15 000 ou 20 000 vues, tu commences à gagner de l'argent sur le. Ouais, mais on en est un petit peu loin encore quand même. Non, mon plus grand près de cours, 3 000 vues. genre le grand cours, c'est qui a déjà, je crois, 200 ou 300 vues. Et Herzl. Ah ouais. Celui-là, il a fait partie. Ça, c'est le hit. Laurent, il est en 2 fois. Top. Laurent, tu es en 2 fois. Juste te dire que tu es en 2 fois. Je suis très content de te voir 2 fois. Mais une fois, c'est bien. Mais On va rattraper la semaine dernière. c'est en... J'ai quitté une fois Tu en parles et d'accord. Top. En attendant, avec votre permission, comme j'ai coutume de rappeler, on a 19 versets. On était du verset 1 jusqu'au verset Chet, jusqu'au 8e verset. On monte sur le mont du Temple. Et là, ça y est, on y arrive. Avraham Avinu avec Yitzhak Avinu arrive donc sur la montagne. Après 3 jours, encore une fois, ils ont marché pour arriver justement à cet événement, à l'expérience, à l'épreuve qu'on a, je pense, abordé abondamment sur la ligature de Yitzhak. Ça y est, comme on dit, on est dessus. C'est bien. Alors, voyons les versets. C'est ce que on va essayer d'étudier ensemble. Du 9e tête jusqu'à Yud Bet. Je vais lire les versets. Comme vous voyez devant les yeux, vous avez 5 feuilles de Mekorot. Donc, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout finir aujourd'hui. Ce n'est pas grave. On va avancer là, pareil dans cette période. D'accord? Vous avez en tête jusqu'à donc Yud Bet. On a dit 19 versets, donc jusqu'à Yud Tet Kaf pour la suite. Vayavo El Amakom Asher Amar Lo à Elohim. Donc, ils vinrent sur la montagne, vers la montagne, enfin vers l'endroit, vers l'endroit par excellence. Amakom, je ne sais pas ce que c'est. Ça y est, on sait. Amakom, Ha-Amakom, tu sais ce que c'est? Baruch. Oui, mais c'est l'endroit, c'est le Harabait. Ah, d'accord. Bien sûr. Mais Amakom, c'est aussi lui, non? C'est aussi lui qui est appelé Amakom. C'est celui qui a l'existence par excellence. Voilà. Là, ça ne fait pas référence à. Mais là, c'est Amakom dans le sens où c'est là où ils vont venir. Mais c'est l'endroit, évidemment, où Akadosh Baruch Hu réside. Voilà. C'est pour ça qu'il t'est dit Amarlo à Elohim. Ce n'est pas Yud Kevavke, puisqu'on a dit que c'est le Dieu sous le prisme de la justice qui vient, au bout du compte, éprouver Abraham. Qu'ils arrivent à l'endroit. Mais là où tu as remarqué, effectivement, elle est judicieuse, c'est qu'ils ne sont pas venus, mais ça, on l'a déjà dit un peu dans le passé, ils ne sont pas venus sur une simple montagne. Ils sont venus, on avait dit, vous rappelez, sur Har Echad, sur la montagne, au bout du compte, qui exprime cette unité. Et donc, évidemment, le pic, c'est pas le sommet de la montagne, qui, comme vous le savez, n'est pas une montagne spécifiquement haute. Le Harabait n'est pas la montagne la plus haute, justement, puisque là où on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on voit aussi son humilité, donc il y a toujours cette problématique. Arshav, Amar lo Elohim, Vayaven, Sham Avram. On a dit, ils vinrent tous les deux, et au bout du compte, qui construit l'autel? Avraham. C'est un singulier. Pourquoi est-ce que, dans ce cas précis, alors Avraham ne construit pas l'autel avec Yitzhak Avinu? Non, il le construit tout seul. Non, il y a 20 Sham Avraham. Le Inéni, c'était on a appelé dans le passé. Là, il n'y a plus Inéni. Il y a 20, il va construire. Sham Avraham et Ha Mizbeach. On n'a pas dit qu'il va construire un hôtel, il va construire l'hôtel. Pourquoi tu mets un déterminant à cet hôtel? Question supplémentaire qu'il va nous falloir essayer de réfléchir. Vayaroch et Haetzim, et il met en place les arbres. Vayakod et Yitzhak. Donc, il met en place les arbres. Et il attache. Et au bout du compte, directement, il ligote Yitzhak, son fils, Yitzhak Beno, qui se rappelait Nar Beno, c'est Beno. Vayasem oto à la Mizbeach. Où est-ce qu'il l'a attaché? Puisqu'on nous dit qu'il l'a mis après sur le Mizbeach. Donc, il l'a attaché a priori avant. Top. Et il le met sur le Mizbeach, au-dessus des bois. C'est un peu compliqué. Parce que ça aurait suffi de dire, tu le mets sur le Mizbeach, et on sait qu'il y a les Etzim, puisqu'on a dit à l'instant qu'il y a Aroch Etzim. Le bois, il l'a organisé sur l'autel déjà. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire que au bout du compte, Yitzhak, il est sur ça, qui est sur ça, qui est sur ça? Comme si Yitzhak, je le dis tout de suite, comme si Yitzhak était en lévitation. Très bien. Vaishlach Avraham. Donc,
Abraham envoie, si je traduis littéralement, Vaishlach Abraham et Yado, il envoie donc sa main, Vaikar et Amachelet. J'ai pas compris. Abraham Avinu, a priori, dans sa main, il y a un couteau. Donc, tu avais de dire Vaishlach, Vaikar. Barour que. Non, là tu dis, comme s'il envoie sa main et il prend le couteau. Vaikar et Amachelet. Pourquoi cette répétition comme ça? Avec, évidemment, donc la firme conviction, Vaikar et Amachelet, Lishchot et Beno. Donc, c'est clair. Il s'apprête, donc, a priori, c'est intéressant, à sacrifier son fils. Vaikra Elav, et à ce moment-là, l'appel Malach Hashem, un ange, on n'est plus chez Elohim, on est chez Malach Hashem, un ange, donc, du Dieu dans ses vertus de miséricorde, Mina Shamaim. Pourquoi ça veut dire Mina Shamaim? Un malach, ça peut a priori, ça vient du ciel, non? Je ne sais pas. Mina Shamaim, Vayomer Avraham, Avraham. Et il dit Avraham, Avraham. Pourquoi deux fois? Et là, on retrouve ta question, Sophie. Vayomer Hineni. D'accord? Le Hineni, on l'avait évoqué au tout début de la ligature. Mais Yitzhak aussi, il dit Hineni. Il dit aussi, oui. Oui, mais il le dit. Mais là, tu as quelque chose qui est très intéressant. Parce que quand il a fallu monter sur la montagne, Avraham Avinu a dit Hineni. Quand on lui dit tu t'arrêtes, il dit Hineni. Qu'est-ce que ça implique? On va essayer de comprendre ça aussi. Vayomer, Vayomer, Al Tishlach. Donc il y a une sorte d'attente et on lui dit Al Tishlach Yadecha Elana, n'envoie pas ta main sur, soudain c'est devenu Hana'ar, le jeune. Pourquoi Na'ar? On va voir. Ve'al ta'aslo me'uma, ne lui fait au bout du compte aucune blessure, aucune qui atteint, qui désormais, je traduis littéralement, yadati, je sais que tu crains Elohim. Ata, qui ata yadati, qui est Elohim ata, que tu es craintif de Dieu. Une question à poser, je peux? Oui, oui, je t'en prie. Mais il y avait un doute sur le fait qu'Abraham. Bien fait. Très bonne question. Okay. Très bonne question. C'est la question que j'allais poser. Ok. J'ai dit parce que si vous avez un doute, toutes les questions que je pose, j'ai les réponses. C'est pas. C'est pour ça que je la pose. Bien fait. La question, elle s'impose. Vous avez les réponses sur la question. Elohim ata. Velo chasarta. Excusez-moi, ça m'énerve. C'est le téléphone. Oui, je sais, mais Baruch Hashem, j'ai oublié de le mettre en silence. Et Ça l'avait déjà fait une fois. C'était Hein? très drôle. Ça l'avait déjà fait une fois, je crois que c'était une sauce. Ata yadati kir'e Elohim ata. Velo chasarta. Excusez-moi, j'ai très chaud. Je sais pas, je Oui. me rappelle souvent qu'on D'accord, dit c'est ça. la fenêtre au Ah. fond. Non, il y avait la clé. Tu veux la clé, Ah mais ouais. sinon on ouvre la fenêtre, T'es non? sûr? Non, il fait un peu chaud. Non, Il fait un peu chaud. Regarde le rap qui fait un peu chaud. Je suis oui, si Non, on ouvre la fenêtre. tu demandes. Il y a de l'air là-bas. Vous avez de la chance, hein, ici il fait froid. Oui, mais nous, on a commencé à demander la pluie. Voilà. Donc, Mais on a des il y a prévisions. eu, Voilà, voilà. mais des petites pluies. On n'est pas encore dans le. Mets-toi à l'abri parce que ça va. Ah oui, Je vais donner un foulard. Pas la place. Maintenant, j'ai ma belle, j'ai une belle. Ça souffle moins. Mais moi, ça va directement dessus là. C'est très bon. Eh ben, chez moi, c'est beaucoup Je suis plus ressorti hier fois, j'ai une semaine de. Bon. Parce que tu disais de se mettre à la place, mais je suis une place où je me reçois. En tous les cas, Ata yadati kir'e Elohim ata velo chasarta et bincha et yechidecha mimeni. Là, je vous dis très honnêtement, il y a une question que je me suis posée à laquelle je n'ai pas de réponse. Voilà. Là, il y a une question que j'ai recherchée parce que comme j'avais déjà eu l'occasion d'aborder la ligature de Yitzhak il y a déjà quelques années, et évidemment, pour le bien de ce cours, j'ai retravaillé dessus avec des questions supplémentaires, avec des mots supplémentaires, avec des commentaires supplémentaires. Mais il y a une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, c'est le chasarta. Pourquoi tu me dis cette expression de lo chasarta? Pourquoi tu ne dis pas au bout du compte lo, et c'est ce que dit le Midrash, lo chasarta, il te dit mana'ata, tu t'es empêché de. Et on a l'impression qu'au bout du compte, lo chasarta et mana'ata, alors c'est la même chose. Alors il y a fait, si c'est la même chose, pourquoi tu n'as pas dit mana'ata plutôt que de dire lo chasarta? Et cette expression de chasarta, j'ai une explication, mais je n'ai pas trouvé de source. Non, le fait qu'il dit justement, tu n'as pas, au bout du compte, manqué, tu n'as pas empêché ton fils, ton seul
ton seul fils 2 mois. Et on aurait pu dire, au bout du compte, plutôt dire chasarta, alors manata, nimnata. Et le Midrash dit que c'est la même chose. Mais nada, c'est positif, ça va pas, c'est négatif. Oui, mais justement, velo chasarta, c'est au bout Tu du... l'as pas retiré en quelque sorte. Oui, mais on aurait pu dire nimnata, parce que le Midrash dit c'est la même chose. Le Midrash il dit clairement que c'est la même chose. J'avais 2 mots qui veulent dire. Bien fait. C'est toi qui nous l'as appris. D'accord. C'est pour ça que... Quelle est la nuance entre Khasarta et Bien fait. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai cherché. Dans Khasser, je ne maîtrise pas les mots. Non, mais dans chasser, Dans t'as... Khasser, il y a l'idée de manque. Khassa, C'est chassar. c'est la Ça vient manque. de chol. C'est pas chisaron. C'est la même C'est nuance. chisaron. C'est ce qui manque. C'est C'est ce qui manque. C'est la même nuance que moi. Il y a Ah bon? Moi, je croyais aussi. Oui, mais un peu encore une de- fois, tout ce que vous allez me dire peut être très sympathique. Mais je suis lituanien d'origine. Ouais, Ça veut dire que je n'ai pas trouvé de source, donc je peux penser avec ce que je connais de nos chachamim, mais je ne veux pas inventer un commentaire. Je n'ai pas eu le temps de lui poser. Je vais essayer de lui poser, de lui demander c'est quoi la nuance, mais tout le monde est d'accord avec moi quand j'ai posé la question qu'il y a une nuance, mais personne ne m'a donné de réponse. J'ai cherché partout. Pas partout, semble-t-il, parce que je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais j'ai cherché dans le Radak pour un livre de grammaire du Radak Kimchi. Non, tu pourras lui demander, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais il faut que je cherche. Je n'ai pas trouvé. Donc, on verra. De toute façon, si on arrive déjà là, on sera content. Attends, Archa. Alors, attends, c'est quoi le deuxième mot? Donc, Sarta ou... Mais on va y arriver, t'inquiète pas. Juste, je vous ai dû te poser les grandes questions. Ton fils, ton seul fils, 2 mois, d'Akadosh Baruch Hu. Là encore, évidemment, il faudra qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que vient apporter ce mimeni. D'accord? On va en parler. Pardon? Oui, toutes les questions que j'ai posées, elles sont, encore une fois, dans le texte. On revient à parler du centre, quoi. Enfin, la moelle. Non, mais- C'est intéressant. Non, je rigole. On va aller, on va commencer à comprendre. D'abord, je vous rappelle ce qu'on a déjà un petit peu évoqué la semaine dernière. Macron numéro 2. D'accord, vous vous rappelez, les deux au bout du compte, celui qui va être sacrifié et celui qui va sacrifier, celui qui est ligoté et celui qui va être ligoté, au bout du compte, les deux vont ensemble. D'accord? Vous vous rappelez de ça, on en a parlé la semaine dernière. Maintenant, justement, ils viennent tous les deux, d'accord, numéro 3, le Midrash Elkut Shemoni, Vayavohu El Amakom, ils viennent tous les deux, nous dit le Rav, le Midrash Elkut Shemoni, Shneem Meviim et Avanim. Tous les deux amènent les pierres. Tous les deux, Shneem Meviim et Aesh. Shneem Meviim et Aetzim. Quand on dit Vayavohu El Amakom, c'est qu'il y a vraiment une entité, encore une fois, que tous les deux, chacun avec sa propre identité, prennent part pleinement à ce qui est en train de se produire sur ce qui va s'appeler plus tard, comme vous le savez, le monde du temps. Regardez le Malbim, accord numéro 4. Vayavohu el hamakom, Sefer HaKatuv, She'achar Sheyada. Et on avait expliqué que Yitzhak, vous vous rappelez, il y avait le avant de savoir, il est où le Haola, avant de savoir que c'est lui, et aussi, parce que c'est répété 2 fois, le Vayavohu Ilchu Shneim Yardav, avant la ligature, avant d'être conscient que ça va être lui le sacrifice, et aussi après, eh bien, il participe pleinement, il est avec Abraham. Donc, c'est ce que nous dit le Malbim. She'achar sheyada Yitzhak, sheyesh zvara, she'uyase. Après avoir pensé qu'il serait possible qu'il soit lui l'agneau, le sacrifice, vera shebaou el hamakom, et vu qu'ils vont tous les deux donc sur cet endroit, bana misbear varach etzim. Où les vado? Yitzhak est conscient, c'est lui la Ola. Si c'est lui la Ola, alors qu'est-ce qui se passerait si Yitzhak se blessait? Vous comprenez mon ennui? Qu'est-ce qui se passe si Yitzhak se blesse? Il a fait, il devient caduc. Donc, nous dit le Malbim que justement, il a fait le sacrifice, il a préparé l'autel tout seul, levado, velo shitef Yitzhak, les azro b'maasim ele. Il ne s'est pas fait aider de Yitzhak pour mettre en place cet autel. Mise yada beverour sheunifran les korban. Si Abraham a été pointilleux, alors qu'ils ont pris, comme on dit avec le Midrash, les pierres, le bois, tout ce que vous voulez, et que pour construire l'autel, il a pris soin de ne pas faire appel à son fils, désormais, il n'y a plus de doute possible. Yitzhak est conscient que c'est lui le sacrifice. Et par conséquent, si c'est lui le sacrifice, en aucune manière, on pourrait prendre ce qui va être animé, ce qui va être amené au sacrifice,
jamais on pourrait le Jamais on prendre. l'aurait fait. Regarde, Ah. jamais on ne peut pas le prendre en esclave. On ne peut pas le prendre, encore une fois, en serviteur. D'accord. D'accord? C'est ça qu'il nous dit. Chez Alken, lo ya'avod bo shum avoda. Tout animal qu'on va amener sur l'autel doit avoir grandi, j'ai envie de dire, de manière organique. Si on l'avait utilisé, si on avait utilisé, par exemple, eh bien, un veau ou un taureau. Les caparotes. Regarde. Si on avait utilisé un animal, quel qu'il soit, pour le travail agricole, par exemple, eh bien, cet animal serait caduc, ne serait pas habilité à être sacrifié devant un Kadosh Baruch Hu, destiné à être sacrifié. Pas autre chose que ça. D'accord? Et les caparotes, ce n'est pas un sacrifice. Mais c'est ce qui nous rappelle la notion de sacrifice. Est-ce que ça veut dire qu'Isaac était destiné à être sacrifié? C'est ce qu'on a dit. Parce que pour la parade humaine, on dit bien qu'il ne faut pas qu'elle ait porté du joug. Justement, c'est ça. Mais là, on ne dit pas, je n'ai jamais vu. Non, mais il te dit, au niveau du bélier, il a eu 1 an, vous amenez au bout du compte des bêtes. Oui, ils sont jeunes. Ouais. Ils sont jeunes. Et puis en plus, tu peux amener des bêtes que tu as achetées au bout du compte, comme on dit, au chouk, à Jérusalem, quand tu as le Beth Amikdash, tu as des cours d'animaux qui sont pleinement vivants, qui ont consommé de la bonne herbe, enfin, comestible. Mais c'est ça au bout du compte. Donc il nous dit clairement qu'il faut absolument qu'il ne soit pas, donc, encore une fois, sous le joug de quoi que ce soit, pour être habilité à être sacrifié. Premier sens que nous ramène le Malbim. Deuxième sens, le Chizkounim, accord numéro 5. Eitzrak lobana, arei itmino aviv, beshat abinyan. Nous rappelle le Rav Chizkounim un sens supplémentaire. Yitzhak, Avraham Avinu l'a caché. Pourquoi? Parce que quand Avraham, vous vous rappelez, quand Avraham est venu de bon matin, joyeusement, sereinement, pour aller faire l'exigence d'Akadosh Baruch Hu, il y a toujours une force un peu accusatrice qui peut semer le doute. D'accord? Je rigole parce que je pense souvent à cette problématique qui n'a rien à voir au sujet de l'Aliyah. Quand on est en train de vouloir faire la Aliyah, il y a toujours une petite voix qui nous dit si on n'a pas de doute, s'il n'y a pas de doute du tout, on a un problème, et s'il n'y a que du doute, on a un problème. Pourquoi quand on n'a pas de doute, on a un problème? Sur l'Aliyah, j'entends. Non, sur l'Aliyah, il est. Moi, j'ai eu aucun doute. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi avoir en tête que c'est une parenthèse, mais ça se construit. On prépare son Aliyah. Dans votre vidéo, ça se prépare son Aliyah. C'est à ce niveau-là que je te parle. Ce n'est pas sur le fait de parler, je monte sur un coup de tête, etc. Il y a une organisation. Mais même quand on a tout organisé, quand on a mis en place, il y a un petit quelque chose. Et encore une fois, ce petit quelque chose, justement, cette petite voix, j'ai envie de te dire, on ne l'écoute pas. Parce qu'on fait ce qu'on a à faire et qu'on est convaincu qu'on va sur ce chemin de droiture et d'honnêteté. C'est exactement ça. Avraham Avinu, il a caché Yitzhak, parce que n'oubliez pas un détail, c'est que le Satan, justement, qui avait déjà toute cette problématique-là, il n'a qu'un seul but, c'est te mettre en face de tes contradictions. Avant la ligature de Yitzhak, on avait vu au tout début que Achar Adevarim il y a une gêne, il a semé le doute. Tu as vu, il n'a pas fait un sacrifice pour la naissance de Yitzhak. Donc peut-être qu'il aime plus Yitzhak que toi, Kadosh Baruch Hu. Le Achar Adevarim ces paroles comme ça. Quelque part, soi-même, quand on fait un acte, on est toujours un peu, est-ce que j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais faire? Il y a toujours un peu une ambivalence comme ça. Que ce soit avant, que ce soit après. Et là encore, le Satan, il ne va pas se déguiser. Il faut être conscient que le Satan, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va toujours se déguiser dans ce qui va plus me porter préjudice. D'accord? Jamais, j'ai envie de dire, quelqu'un qui, parfois il faut être conscient de cela, jamais quelqu'un qui est profondément embarqué dans la Torah, jamais quelqu'un qui viendrait le voir avec une boucle d'oreille dans le nez et un tatouage, il arriverait à le convaincre d'aller dans un autre chemin. Mais le Yetzera, il est habillé devant lui, si je puis me permettre de cette image, de cette métaphore. Comment est-ce que le Yetzera il va ressembler devant quelqu'un qui est dans la Torah? Il a un Shraimel, exactement, il a des péotes. D'accord? C'est ça au bout du compte. Nous dit le Rav Chizkoni, Itminu aviv beshat abinyan, shelo yapil alav satan, even lefoslo bamum. Après toute la démarche qu'il a fait, peut-être que justement le Satan, nous dit le Rav, si Yitzhak participe, le Satan il va un petit peu orchestrer le truc
Et il va faire en sorte qu'il y a une pierre qui tombe sur le pied, j'ai envie d'ajouter le pied de Yitzhak, tac, il est rendu caduc pour le sacrifice. C'est ça? Mais ça, c'est pour Satan, ça. Le Satan, c'est celui qui mettrait le doute dans le ou chez Yitzhak, ou chez Oui, mais Abraham. même dans le. Faire tomber la pierre. Faire tomber la pierre, c'est. Oui, mais par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place, c'est ce qu'il te dit le Resconi. C'est-à-dire qu'il y a un sens à l'histoire. Sur ce que tu soulèves maintenant, c'est la problématique du libre arbitre au niveau individuel, au niveau collectif. Comme on avait développé l'idée que la ligature de Yitzhak n'est pas un acte individuel. C'est pas? Donc, automatiquement, c'est un acte qui pèse lourd dans l'histoire. Donc, je peux faire trébucher. D'accord? Regardez la suite. Justement, sur la question de l'autel. Comme j'ai dit, ce n'est pas un autel, mais c'est l'autel. Et on voit que dans plusieurs autres endroits, quand Avraham Avinu il va construire un autel, justement, alors vous remarquerez, vous voyez, Makor numéro 6, quand il est là-bas, Mikedem, Veyaven Sham, Mizbeach Lachem. Il n'y a pas écrit Ha-Mizbeach. Il construit un autel. Ailleurs encore, Makor 7, Vayael Avram, Vayavo, Vayeshev, Balone Mamre, c'est avec la circoncision. Vechevron, Vayeven Sham, Mizbeach Lachem. Il va construire encore une fois un autel, pas l'autel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte? Pourquoi est-ce qu'on veut dire l'autel? Pour essayer de répondre, nous dit d'abord le Rav Kook dans la Trahaya, Makor numéro 8, Kol Kareshkia, à Avakadosh, et Kol Tsiuro, Tsiurei Marshavto, Vetshukato Elahit. Le Père, animé par la sainteté, a tellement investi dans toute sa pensée, dans tout son désir, qui est lui-même animé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisque le fameux inéni qu'on a souvent évoqué, la prétitude, je sais que ce n'est pas français, mais je ne vais pas dire pression parce que ce n'est pas le bon terme, prétitude de Abraham. Tellement il est prêt. Tu veux Tellement dire. il est prêt. La pression. Oui, non, mais pression, P-R-E-T-I-O-N, comme ta complétion et pression. Mais je ne suis pas sûr que ça existe non plus en français. Non, je crois pas trop. C'est bizarre. La proximité. peut-être. Oui, c'est ça, mais proximité, c'est-à-dire qu'il est prêt. Il est prêt, P-E-R-S. Là, ce n'est pas ça, c'est P-E-R-T. Ah, C'est pour ça que je dis la prétitude. il est prêt. Enfin, ouais. Oui, mais il est constamment prêt. Abraham, c'est ça. Abraham, il est constamment prêt. Vous vous rappelez, c'est ça son investissement. Beotsata, Beotsata, Shel, Apeula, Akedosha, Azot, pour mettre en place, pour réaliser cet acte profondément animé par la sainteté, et la foal, lui donner sens, le révéler. Hache, Kol Prat, Amifal, Ayukvar, Metsuyarim, tout est déjà mis en place. Bechol, Argashatam, Amaasit, dans tous ses sentiments, dans tous ses élans, encore une fois, jusqu'où? Jusqu'à l'autel. Jusqu'à l'autel qu'il était concevable de construire. Shaya Raoui le Ibanot. Quand, au bout du compte, on construit le Beth Amikdash, on construit une bâtisse qui est, allez, on va la construire même s'il est loin de nous, ou elle est déjà ici dans notre tête. C'est compliqué la réponse. Il est tellement animé par cette volonté de faire cet autel, puisque c'est ce qu'on lui demande de faire, il est déjà présent l'autel. Il a déjà réalisé en acte, c'était déjà profondément déjà inscrit en lui. Donc, ce n'est pas Stam, un autel, c'est l'autel par excellence. Il était déjà clair. Banouy ou Meshuchlal, construit. C'est qu'il a juste au bout du compte, je peux dire, il a juste un pied sur un bouton. D'accord? Berayono ou Bekoar Marchavto. Tout est déjà, encore une fois, bien mis en place dans sa pensée. Ça va se passer comme ça, je vais aller à droite, je vais aller à gauche, tac, tout est réglé. Et ça ne s'arrête pas là. Vous savez qu'Avraham Avinu, on l'a souvent évoqué ensemble, il a ce privilège de marcher devant Akadosh Baruch Hu et de faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Ça veut dire que dans l'histoire, Avraham a su réintégrer le sens originel de la création. On a souvent coutume de rappeler que sur le mont du Temple, alors effectivement, il y a la ligature de Yitzhak. Puis il y a Yaakov qui s'est endormi. Mais avant la ligature de Yitzhak, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit? Pirkei de Rabbi Eliezer, le Rabbi Eliezer ben Arkenos. Je dis Makor numéro 9. Kevan she'igiu le'oto makom, donc une fois qu'ils sont arrivés à cet endroit, Amarlo, Zehu Amizbeach. Il a dit, c'est là. Bon, il n'est pas venu avec le bâton et dit, ah, il y a de l'eau qui va sortir.
Mais j'ai pas vu que c'est ça. C'est ici. Pourquoi? Shaya Adam Arishon Makriv Bo Mikode. C'est là que le premier homme a sacrifié. Hu Amizbeach Shekrivu Bo Caïn ve'Avel. C'est là où ils ont amené les offrandes de Caïn et Avel. Hu Amizbeach Shekrivu Bo Noach Ubanav. Tu vois? Quand Noach il arrive après le déluge, c'est là qu'il a fait le sacrifice. Mizbeach Lachem En Katuv Kan et là Vaïven et Aha Mizbeach. Hu Amizbeach Shekrivu Po Arishona. Il faut avoir en tête qu'on avait dit, au risque de me répéter, mais ce n'est pas grave. De Adam Arishon jusqu'à Abraham, vous avez la lignée directe qui a pu s'estomper entre-temps, qui a eu des échanges, mais là, on le retrouve. D'accord? Et je voudrais vous citer, je l'ai ramené. Juste Ok. en parlant de Cain et Abel, du coup, Abel, est-ce qu'il était sacrifié? Non, je parle de les offrandes qu'il a amenées. Je parle Oui, mais c'est là aussi qu'il est mort. Ah, là-bas. Il n'est pas mort dans le Sadé. Oui, il s'est levé dans le Sadé, mais le Sadé, Ils se sont battus. le Sadé, c'est aussi là-bas. D'accord. La réparation de Caïn et C'est pas un Abel. agneau, du coup, Abel. Non, Oui. il a amené un agneau à Ouais. côté de ça. Tu as la réparation du meurtre. D'accord? Tu te rappelles qu'on doit séparer le lin et la laine. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Shavuot? On amène le lin et la laine en même temps sur un même panier. La réparation de la faute de Caïn et Abel, elle passe par l'âme Israël. C'est-à-dire, ça, si tu as compris, très bien. Si tu n'as pas compris, rappelle-le-moi à Shavuot, on fera une cour là-dessus toute l'année. C'est-à-dire, mais c'est directement relié à ça, évidemment. Achat, Oui, mais il n'arrête pas de faire ça. Il est mis, c'est ça. Il n'arrête pas de C'est ça. répondre à exactement. toutes les fautes et à précéder. Et pas que les. Voilà, il est là. Ah oui, mais c'est à Israël, on est là. C'est toute la dimension, encore une fois, de ce qu'il nous annonce ici avec l'alligator d'Israël. Il prend sur lui le rôle de l'histoire. Donc, c'est le partenaire que Kadosh Baruch Hu Exactement. Exactement. Ah, ça, je voudrais vous citer, je l'ai ramené. Depuis Abraham, on se dégrade. Non, pas du tout. précédé. On avance. Mais on précède toujours. On est les enfants. Mais on précède toujours. On marche toujours devant. J'ai l'impression que nous, on marche loin derrière. On avance, on avance. En tant que peuple, on avance. D'accord. Ce qui est important, c'est qu'on avancer, avance. ça ne veut pas dire être devant ou derrière. Non, mais sauf qu'Abraham Avinu, Mitaler l'ifne à Elohim. On le dit clairement qu'il marche devant Dieu. Oui, Mais encore une fois, à titre individuel, tu comprends qu'on ne peut pas se comparer à Abraham. Ah non, c'est pour ça que Non, je dis bah, ça. évidemment. Mon Mais au niveau peuple du de ceux peuple, qui marchent devant. Au niveau du peuple, il est évident qu'on est les enfants d'Abraham. D'accord. Mais- J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, j'ai donné un exemple. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, justement par rapport à Sodome et Gomorrhe, il avait un problème sur l'idée qu'Abraham ait pu prier pour les dits tzadikim. Sur l'idée que s'il y a 10 tzadikim qui peuvent penser que la ville elle est remise en place, elle doit être sauvée, alors est-ce que ça vaut le coup de détruire la ville? Et le garçon en question me demande, j'arrive pas à comprendre ça. Je ne veux pas accepter l'idée qu'il ait pu prier pour les Réchaïm aussi à Sodome et Gomorrhe. Et je lui dis, mais tu n'as pas compris. On a 3 vertus dans l'âme Israël. Païchanim, Rachmanim et Gomel Chassadim. On est rempli de miséricorde à l'égard de la création. On n'est pas en train de dire que nous, on aime tout le monde et on aime la méchanceté, on aime les méchants. On est en train de dire, est-ce qu'il y a une chance par l'intermédiaire de ces 10 personnes, 10 grandes personnes pédagogiques, de réparer cette réalité? Avraham Avinu, le père de la nation, il est animé par cette vertu. C'est une vertu qui est intrinsèque à la tradition juive. Le fait que la Torah nous dit justement que tu es prêt à tuer hommes, femmes et enfants, et qu'on est obligé d'avoir une exigence de la part d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que naturellement, on ne le ferait pas. C'est notre force, notre faille et notre faiblesse. Mais on n'est pas en train, au bout du compte, d'essayer de dire pourquoi est-ce qu'Avraham il a cette vertu. Justement, elle est en lui. C'est comme ça. C'est ce qui force parfois des Juifs à dire des bêtises, mais la problématique, elle est là. Donc, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire qu'on est en train de voir quelqu'un qui, naturellement, il est profondément investi dans son rapport à l'éternité, dans son rapport à vouloir servir exclusivement la sainteté et à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous anime profondément à l'intérieur. Quand tu dis qu'on va en arrière, c'est parce que extérieurement, tu as l'impression qu'au bout du compte, on va. En arrière, je pose la question. Je pense que le Ham Israël, d'un point de vue de sa Neshama, je pense que d'un point de vue de sa Neshama, eh bien, on est de plus en plus exceptionnel. Mais que extérieurement, de vraies questions sont posées et qu'il faut faire. Exactement. On se rapproche, exactement. Okay. C'est ce que dit Manitou que je ne comprends pas. Nos pères sont proches du Har Sinaï. J'ai du mal à comprendre ça. Je trouve ça terriblement modeste de penser que notre génération est plus proche de. J'ai dit à un élève, j'ai dit à un élève,
J'ai dit à un élève il n'y a pas longtemps, ce qui m'a fait toujours beaucoup rire, on arrête avec les débats sionistes, Haredim, je lui dis comme ça. Parce qu'il me demande c'est quoi Haredim, on s'en fout. Sur le fond, ce que j'ai cité encore hier, sur le fait que ça fait 2000 ans qu'on était exclus de notre terre et qu'on est revenu chez nous. Réponse du jeune élève, ouais c'est vrai, c'est un truc de ouf. D'accord ? On vit un truc de ouf. Ce truc de ouf, comme je rigole là-dessus, eh bien, il ne peut pas exister sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu derrière. Ça veut dire, pourquoi, ce que tu dis au nom de Manitou, Manitou l'a pris au nom de Igeret Takana du Rav Kook. C'est-à-dire qu'à un moment donné où la Sgoulat Israël, elle prend le pas sur la manière d'agir. Ça fait partie du jeu. Pendant 2000 ans, on a été peut-être dans certains sur un judaïsme presque un peu technique, c'est-à-dire voilà, on fait la halakha à point. Aujourd'hui, les gens s'interpellent à vouloir être entièrement reliés à cette Torah et qui, par conséquent, quand cette Torah va exclure certaines forces qui m'animent, alors ou je révulse la Torah ou je révulse ces forces. Donc, on est une génération exceptionnelle, mais beaucoup de travail. D'accord ? On est une génération. On est là. Mais je fais- Quel Laurent ? On est une génération exceptionnelle. On a vu dans les parachutes précédentes de ces dernières semaines que la durée de vie baissait parce que le niveau de l'homme baissait. Alors qu'aujourd'hui, on voit que la vie s'allonge. longévité de l'homme D'accord. s'allonge. C'est tout à fait ça. Donc, on peut aussi penser. Voilà. Monsieur, Il y a eu une pause avec c'est le tout, Covid. à fait clair. C'est tout à fait ça, Laurent. Il y a eu une pause avec le Covid. Pendant 2 ans, pour la première fois depuis, je crois, Ouais. 200 ou 300 ans, la moyenne de vie a baissé dans le monde occidental. Oui, parce que, bah oui. Donc, ça n'empêche que, D'accord. dans le quand on comprend, Oui, mais justement, on ne parle pas de. Maintenant, je parle du monde occidental, je parle de l'âme Israël. oui, Il y a une oui. réalité où, justement, dans cette réalité, où l'âme Israël, au bout du compte, est en train de se découvrir de plus en plus. Moi, je ne comprends pas, je comprends le derrière, mais je ne comprends pas pourquoi Abraham Avinu est devant Kadosh Baruch Hu. Je ne comprends pas. Malgré que. Il le précède, c'est-à-dire que c'est ce qu'a dit le Abraham Rabbi Avinu. Shulchan Aruch. Et pourquoi Tu fais il le bien. précède Voilà, voilà, exactement ça. Parce que Il est le Shulchan Aruch. il est Le Shulchan Aruch. C'est Tu lui ne qui fais pas les choses parce qu'on t'a demandé de les faire, tu les fais parce que machinalement tu les fais. Un mari dit à sa femme, tu aurais dû me dire que tu voulais des fleurs, tu me dis rien, donc je ne te les amène pas. Attention, là, c'est vraiment C'est exactement ça. C'est exactement En fait, ça. on peut dire que même. C'est exactement ça. C'est la volonté d'Abraham d'être profondément relié, encore une fois, au bien par lui-même. Il n'envisage qu'il écrit la règle. C'est bien lié au sacrifice. Enfin, avant même ça. Abraham Avinu, mais non, mais encore une fois, Abraham Avinu. Non. Abraham Avinu, avant même ça, je répète, il a planté sa tente en plein milieu de nulle part avec une seule conviction, c'est que tous les gens qui vont passer d'un endroit à un autre, automatiquement, ils vont passer par chez lui. Le monde entier, je répète, Abraham à Ivry, le monde entier pense exactement l'inverse de lui. Il est à contre-courant. Tu ne peux pas être plus. Encore une fois, il faut être quand même suffisamment confiant pour faire ce que tu as à faire. Il est à contre-courant. Il marche devant, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a saisi, encore une fois, dans son lien avec Akadosh Baruch Hu, il a saisi profondément comment le servir avant même qu'il lui ait demandé de. Lech lecha mi'artzecha, on a vu la semaine dernière, et arrive vers où ? Vers la terre, virgule, que je te montrerai. Tu l'as trouvé, c'est la preuve que tu es vraiment Abraham. Oui. C'est un peu la même chose. Quand on avait dit souvent, quand un juif revient en Eretz Israël, et je précise, il revient en Eretz Israël, il n'a jamais étudié la Torah de sa vie. Mais pour l'instant, dans la majorité des cas, je ne vais pas m'avancer, mais dans la majorité des cas, quand on demande à un juif, qu'est-ce que tu fous là ? Réponse, je rentre à la maison. Mais d'où tu l'as puisé ? Je sors à la maison. J'étais à Paris en boîte toutes les 5 minutes, les lundis et les jeudis. C'est pas moi, je ne parle pas de moi dans ce cas-là. C'était le mardi, c'est ça. C'est là. Il rentre à la maison. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, encore une fois, l'anime du plus profond de soi, de ses entrailles, qui fait qu'il est là où il est. Et en agissant comme il agit, eh bien, il est clair qu'il poursuit la route de ses pères. Il est qui il est, avec ses vertus qui sont intrinsèques à lui. Et justement, Abraham Avinu, et on va arriver à le Yadati. C'est étrange, que je sais exactement qui il est. C'est quoi le chidouche ? On va y arriver. Regardez la suite. J'ai ramené cette source
Mais tu n'as pas compris toujours parce que c'est beau, ça vaut le coup que tu comprennes. Hein. Mais moi, j'essaie Non, de te mais dire ce j'ai que j'ai compris. compris, c'est pas Ah que bon, je ok, ne comprends ok, pas, ok. c'est que ça fait du chemin pour moi. Ah ouais. Parce qu'on est habitué qu'au Tout le monde niveau identitaire, sera d'accord. on est habitué à ce qu'un rapport identitaire, c'est la fameuse existence précède l'essence. D'accord? Nous ne pensons pas comme ça. Nous pensons, il y a Jung aussi qui l'a dit, hein, c'est pas, je suis très content que même certains l'ont dit, mais en tous les cas, l'essence précède l'existence. Tu as une nature intrinsèque à toi et que tu peux recouvrir ou qu'au contraire, tu peux révéler pleinement. D'accord? Abraham, il est ivri. Il ne perd pas de cette identité qui l'anime. Il parle sa langue. Il est relié à la terre de Eretz Israël. C'est sa nature profonde. Non, mais dans les moindres détails, tu l'aurais observé là, c'est ses chaussures, il les lasse comme il faut, Exactement. sans avoir jamais lu. Exactement. Soit lui dit, ça va de soi. Il a D'accord? le mode d'emploi de la Nous, vie. on a besoin d'avoir ce mode d'emploi pour se réintégrer, pour se réapproprier. C'est-à-dire? On dit, il faisait les mitzvot, il n'avait pas appris. Il avait pas... D'accord, c'est Moussar Non, Klayot. mais c'est clair. Hein, Tu sais, je vais te dire, j'ai déjà expliqué ça, mais c'est important de l'avoir en tête. Aspiration. C'est un exemple que j'ai souvent On est donné. derrière, mais C'est un exemple que j'ai souvent donné. Quand on parle du Shabbat, quand malheureusement les gens véhiculent un Shabbat qui se contente de dire ça c'est permis, ça c'est interdit, ça va être très compliqué de dire le Shabbat est un cadeau, je kiffe le Shabbat. Alors on peut passer par ça, mais il faut qu'à un moment donné justement on dépasse ce cadre-là. Moi, j'ai La aucun personne qui souci. regarde sa montre tout le Shabbat, Comme on peut l'imaginer. ce n'est pas une loi impersonnelle, c'est une loi qui est profondément personnelle. Exactement, exactement. Elle est profondément personnelle à l'échelle de la nation. C'est pour ça que. Et donc, c'est un travail de se réapproprier cette identité. Le juif redevient hébreu, pour reprendre ce que tu évoquais tout à l'heure. Archa. Le Rav, accord numéro 10. J'ai cité, comme je disais à l'instant, cette source plusieurs fois, c'est le Rav Zini. Il a un article sur la Kedat Yitzhak que je me suis permis de rapporter parce que ça va tout à fait dans ce qu'on va essayer de développer. Nous dit le Rav, Aregesh anisgav beyoter vativi beyoter le'adam. Regesh. Chez Shubash ou Doukha, aller de la Tarbut Amaravit, Be'alpaim Shanim. Tu vois qu'on arrive à ce que tu me demandais? Regesh, chez Shubash, Biga la Tarbut Amaravit, Alpaim Shnaim Achonot, ou Amuchanut La'akriv. Quelqu'un, justement, qui est tout à fait ce qui est naturel en l'homme, c'est d'être prêt, encore une fois, à se sacrifier pour des idéaux. On sait pertinemment que la culture occidentale, elle a essayé de gommer cette dimension-là. D'accord? Je ne parle pas maintenant on avait dit que l'épreuve d'Abraham, ce n'est pas de se sacrifier lui sur l'autel. Parce que ça, c'est naturel chez Abraham. Tu vois? Il va partir en guerre, 318 personnes, parce qu'il y a un problème moral, il part en guerre. Mais de sacrifier Yitzhak, c'est là où est toute l'épreuve. D'être prêt à le faire, c'est là où est toute l'épreuve. Mais cette réalité d'être prêt à se sacrifier pour un idéal a été, quand les gens disent « mais ce n'est pas logique », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas logique selon le prisme occidental chrétien. Selon le prisme musulman traditionnel, arabe en général, c'est très logique. D'accord? De sacrifier son fils. De sacrifier tout court. Tout court. Oui, mais nous, on n'est pas comme ça. Je répète, non, T'inquiète pas. je répète. Non, c'est important. Non, j'ai déjà expliqué, je répète ça. Écoutez, parce que c'est vraiment très important. De sacrifier une réalité, de se sacrifier, mais au nom d'un idéal, est quelque chose de naturel, d'inhérent à l'homme. Un homme ne conçoit pas qu'il reçoive quelque chose gratuitement sans sacrifier quoi que ce soit, peu importe quoi maintenant, et être prêt aussi, lui, à mourir pour ses idéaux. D'accord? Cette réalité-là, elle existe chez l'homme, elle a été gommée, abrogée dans le monde occidental. Il y a beaucoup de penseurs, je pense à chaque fois à ce Onfray, qui avait fait cette remarque, que j'ai trouvé exceptionnelle là-dessus, de dire qu'aujourd'hui, on a un problème, la France vis-à-vis du monde arabe, sur le fait qu'on a une réalité de gens qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour des idéaux face à une réalité qui est évidemment profondément dramatique, immorale, mais qui, elle, est prête à mourir pour tout et n'importe quoi. Non, mais parce que les idéaux de la France sont des idéaux mous. Ça, c'est une autre histoire. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça a été gommé au fur et à mesure. Quand tu parles de Guy Moquet, quand tu parles d'un certain nombre de personnes qui se sont sacrifiées pour des idéaux, c'est quelque chose qui est véhiculé, encore une fois, Jean Moulin, etc. Ce sont des idéaux qui, encore une fois,
font que je suis mort pour la France et j'en suis fier. Et aujourd'hui, cette réalité, c'est vrai qu'elle était progressive, mais ça fait 2000 ans qu'on a gommé cette dimension-là. Parce que celui qui a des zéros, c'est celui dont les raisons de vivre sont plus fortes que la vie elle-même. Or, c'est une des définitions que donne, ça va dire le nom, du suicide. Le suicide, celui dont les raisons de vivre sont plus fortes que la vie elle-même et qui les a perdues. Or, justement, en présentant ça comme des raisons de suicide, on en fait quelque chose de négatif, alors que là, chez nous, c'est quelque chose de positif. Éphémère. Or, c'est très occidental, cette définition du suicide. D'accord. Et ça va me revenir. C'est Ricoeur, je crois que C'est possible. Ouais. Je n'ai pas en tête. mais c'est- Donc, En tous les cas, tu voilà. comprends que ça, face évidemment à l'islam, qui est la soumission la plus totale, Oui. et qui là-bas, encore une fois, n'est pas notre référent. Mais tu as ça en face de ça. Enfin, on ne peut pas dire que le Kadosh Baruch Hu, c'est un idéal. C'est pas... C'est l'idéal par excellence. Ce n'est pas un idéal, c'est l'idéal par excellence. Ça fait 2000 ans que l'âme Israël est sur le bûcher en disant Shema Israël, Hashem Hashem Echad. Ce n'est pas un idéal, c'est l'idéal par excellence. Non, mais c'est le déploiement d'Akadosh Baruch Hu via les mitzvot et la façon d'être un homme qui est un idéal. Évidemment. C'est pas l'amour. J'ai pas dit qu'on était. Voilà, j'ai pas dit que ça. Non, mais non. J'ai pas dit que c'était au bout du compte, on a envie de mourir. J'ai dit simplement qu'encore une fois, pour chaque élément, et entre parenthèses, pas que pour une faute, j'ai répété ça plusieurs fois. Si ce n'est pas répété ici, c'est l'occasion. Quand j'ai eu ma première fille après 5 ans de mariage, mais j'ai fait la Hamida, c'est la première fois de ma vie, peut-être la seule fois de ma vie, que j'étais en pleurs pendant 3/4 d'heure. Chaque bracha, je pleurais de joie. C'est l'heure de Mincha. J'étais en train de pleurer de joie. Cette émotion intense dans mon premier enfant, et en plus une fille, parce que je suis parti des gens qui étaient très contents d'avoir une fille en premier, peu importe, le fait est, c'est que, mais c'est une émotion intense qu'on a envie d'apporter un sacrifice de remerciement, de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, qu'on ne fait pas pour l'instant, mais c'est la première. Il n'y a pas plus grande joie, il n'y a pas plus grande extase de joie que ça. Cette réalité-là, encore une fois, comme si au bout du compte c'était naturel, allez, on passe ça d'un revers de la main, ce n'est pas la conception d'un homme digne de soi. Au contraire, à chaque fois qu'il y a un rapport dans l'homme avec cet idéal, il y a une volonté de reconnaissance. On ne reçoit pas un cadeau sans avoir une certaine gêne. Donc, c'est exactement cette problématique-là. Maintenant, Gvar Ha'Maaseh Harishon, Amesupar al Bnei Adam et Barashat Bereshit, Le'achar Hachet. Le premier acte, dis, je termine. Gvar Ha'Maaseh Harishon, le premier acte, encore une fois, qui est raconté dans l'humanité, dans la Parashat Bereshit, après la faute, parle déjà de sacrifice. Caïn ve Avel mevim korbanot lifnei Hashem. Il y a une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Amuchanut le'akriv et akol, de vouloir sacrifier au bout du compte tout, leman Hashem, page 2, okay, pour Akadosh Baruch Hu. I achat ha'argashot hativim beyoter le'adam. C'est un sentiment naturel. Qu'est-ce qui se passe quand vous amenez votre petit garçon à la synagogue et qu'il y a un vieux qui amène un bonbon? Alors, il y a 2 possibilités. Mais il y a même 3 possibilités. Il y a, c'est bon, il t'a amené un bonbon. De toute façon, c'est son boulot, donc on s'en fout, qui est évidemment abject. Il y a 2, va lui dire merci, parce que c'est important que socialement, par politesse, tu lui dises merci, qui est aussi un drame. Et il y a aussi une obligation morale à engager ton fils à lui dire merci. On ne dit pas merci parce que ça se fait, parce que ce sont les convenances. On dit merci parce qu'on n'accepte pas l'idée que quelque chose, quel que ce soit ce qu'on appelle Mouvan Me'elav. Yehudi, on le voit bien en ce nature humain, Yehudi, Apam Odeh et Hashem, Yehudi, c'est d'abord être capable de faire preuve de reconnaissance. Et la première forme de reconnaissance, c'est justement d'aller honorer, d'être agréé, encore une fois, au celui de celui qui nous a amené cette récolte. C'est pour ça que c'est la première chose qu'on reçoit. Modéani, bien sûr. Juste une petite remarque en gentil, je suis obligé de dire, on peut aussi dire non merci. Oui. Nos frères d'Ashkenaz disent non merci. Moi, je peux rigoler. Évidemment, dans cette ligature, c'est ce qui se réalise dans toute sa plus grande pureté, Befam Arishona, Betoldot Eneshut, dans les engendrements, encore une fois, humains.
D'accord? Donc, c'est ça qui est en train de se faire. Oui. Ensuite, Abraham Avinu met en place, comme on a dit, les arbres, n'est-ce pas, les etzim, comme le dit le Radak. Ça, c'est un sens qui est simple, mais qu'il faut bien avoir en tête. Archam, accord numéro 11, Archam à la Esh la Dika. Encore une fois, parce qu'on n'a pas parlé du Esh, on n'a pas parlé de la Machel, c'est que tout est mis en place, encore une fois, sur l'autel. On avait dit la dernière fois pourquoi il avait amené le bois Il y avec avait lui pas de le loin feu alors qu'il pouvait tout Oui, sur place. On on l'avait l'avait dit. dit. Il n'était pas marqué. Ils sont pressés pour pas justement d'accomplir la mitzvah, alors qu'il aurait pu trouver du bois sur place, mais il voulait trouver le meilleur bois qui soit pour ne pas prendre n'importe quel bois. Ouais, il n'aurait pas été sûr de trouver le bon bois. Exactement. Du bois qui brûle bien, qui est gras, etc. Maintenant, accord numéro 12. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument ligoter Yitzhak Avinu? Ah bah. D'accord? Bereshit Rava, le Midrash. Nous dit, donc accord numéro 12. Regardez ce que c'est aussi, c'est exceptionnel. Abba. Oui. Bachurani, vechosheshani shema izda'azea gufi mi pachada shel saki. Vous avez une volonté sincère, d'accord. Vous avez une volonté sincère de la part de Yitzhak, encore une fois, il a compris, on avait dit qu'il était avec son père, on a une volonté sincère de la part de Yitzhak de se retrouver sur l'autel. Seulement, on n'est pas qu'une neshama, on est un corps aussi. Et on a une réaction aussi épidermique à telle ou telle réalité. Donc, je crains que si mon corps, en voyant ce couteau, tremble, ou encore une fois, pose problème, et du coup, la shrita, comme on a dit, elle va être soula, elle va être caduque. Les goufi mi pachada shel sakin, ve et tsarecha, et donc, évidemment, je vais te faire de la peine, ve shema ti passer la shrita. Et du coup, le sacrifice sera nul. Velo ta'alelecha le korban, et là, kafteni yafe yafe. Et au bout du compte, tu ne pourras pas m'élever en sacrifice. Donc, attache-moi bien. Vous voyez Ce texte, quand tu le lis comme ça, Vous voyez qui c'est Yitzhak tu as Avinu? l'impression que c'est quand même Daesh. Tu comprends que c'est très dur, Yitzhak? ce texte. Tu comprends que c'est Yitzhak qui parle? Oui, j'ai compris. Tu comprends que c'est impressionnant? C'est impressionnant quand tu as tout le contexte. Et aujourd'hui, tu le fais lire, ça peut être un fanatique. D'accord. Les mecs de Daesh, ils sont comme ça. Ils prennent une drogue pour que le couteau ne tremble pas. Oui, mais il y a une grande nuance fondamentale. Il y a une nuance fondamentale. Il y a beaucoup de nuances. Mais il y en a une qui est fondamentale et qui est peut-être la plus importante de toutes. Jamais, au grand jamais, je me mets de manière horizontale à l'égard de toutes les civilisations et de toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que, comme tu dis justement d'âge, et tu n'as pas besoin d'aller jusque-là, le Coran en lui-même est un plagiat grossier et malhonnête et maladroit de la Torah. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à Daesh. À partir du moment où la chrétienté, à partir du moment où l'islam, qui sont des avortons du judaïsme, ont pris au bout du compte du judaïsme en prétextant avoir eux aussi un contact, quel qu'il soit, avec l'absolu, on est déjà dans l'erreur. Je t'avais dit une fois que quand il y a un chauffeur dans un taxi arabe qui m'avait dit Oui. est-ce que je pense que Mohammed est un prophète, et que je lui avais dit je ne pense pas que Mohammed est un prophète parce que Mohammed n'est pas un prophète. Il n'y a pas de discussion, on n'est pas comme si au bout du compte on parlait un dialogue interreligieux. Mais ça veut dire quoi? Vous allez nous apprendre ce que c'est que le rapport à Akadosh Baruch Hu? Mais va chez ta mère. Donc même pas en rêve, je les mets dans le contexte. Certains vont dire qu'il ne faut pas se prosterner le jour de Kippour sur un tapis parce que c'est comme les Arabes. Mais non, vous n'avez pas compris. C'est eux qui sont essayés de nous copier, mais que ça ne marche pas. Ouais, tu vas dans la chrétienté tout le temps. Exactement. Donc on ne rentre même pas dans cette problématique-là. D'accord. Chez tous ces trucs-là, chez nous, ça n'a pas lieu au bout. Mais chez eux, on le fait à tire larigot et tout. Exactement. Sans comprendre ce qui se passe. Et au contraire, quand tu lis ça, et si tu t'en émeus profondément, mais c'est justement le but. Mais ils ne le font pas que pour. Nous, ils sont tous les deux tout seuls. Parce que Daesh, il tue les autres. Oui, c'est ça. Ça, on l'a déjà évoqué. On a déjà évoqué. C'est la problématique, justement, de ne pas seulement vouloir s'honorer à Akadosh Baruch Hu, c'est détruire la réalité pour Akadosh Baruch Hu. Là, c'est en aucunement le cas. Non. Et surtout, je répète, vous n'oubliez pas un détail essentiel. Yardo, on l'a évoqué. Abraham et Yitzhak sont prophètes. C'est une nuance fondamentale. Peu de gens ont ce privilège
et encore moins à notre époque, à part peut-être ceux qui sont en hôpital psychiatrique, mais on se privilège que Akadosh Baruch Hu s'adresse directement à eux. N'est-ce pas? Ah ça, regardez le Rav. Accord numéro 13. Lo urgash klal, sheyesh kan eze davar negativo chez la dame. Pour reprendre ta remarque, le Midrash qu'on vient de lire avec Yitzhak, mais on a l'impression qu'on lit ça, comme tu dis, au premier degré. Mais il faut lire d'abord, on le lit vraiment au premier degré. Et ils n'ont pas l'impression, ni Avram, ni Yitzhak, qu'on fait un truc contre nature. C'est normal, je donne ma vie à Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, la vertu de justice par excellence, te dit combien coûte ma vie. Et ma vie coûte le prix de ma vie. Donc, pour lui, c'est logique. On n'est même pas dans un combat. On n'a pas dit au bout du compte, quand tu as dit à l'instant, comme si justement il faut droguer la... Il n'y a pas de drogue, il n'y a rien là. Chez Tsarich Leilachem, Negdo, Ela, chez Kolze, Umatin, Gam, El Ateva, Achakouk. C'est l'essence même de la nature profonde, à la fois de Abraham et à la fois de Yitzhak. Et attache-moi bien, justement, qu'est-ce qui va attacher, nous dit Rashi, accord numéro 14, Yada, Veraglav, Nachorav. Attache-moi bien les mains et les jambes de derrière. Ayadaim ve araglaim beyachad yakeda. En quoi, justement, pourquoi il n'y a pas écrit kesher ou autre, il y a écrit tafka akeda, parce que ce ligotement, c'est à la fois l'union des mains et l'union des pieds, c'est pas ensemble. C'est ça la akeda. Nous dit le Rav Kook, encore numéro 15, chez Galou veyadoua, les fnei ta'alumot. Donc, tout ce qui est au bout du compte pourrait être caché, tout le monde le reconnaît. Au vu de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, même si l'épreuve avait été plus lourde, c'est déjà suffisamment lourd, parce que ce n'est pas un hasard, je vous rappelle quand même que c'est la dernière épreuve qui est donnée à Abraham. On n'aurait pas pu commencer comme ça. Mitzah Deizei Ma'on Vesirou, si ça avait été refusé, par exemple, Aïta Peula Neeset Bechol Zot, de la part d'Avraham et de la part de Yitzhak, ça aurait été fait de toute façon avec le même désir, avec la même emportée, avec la même grandeur. Bechol Haïdour, Bechol Hatshuka Shela. Encore une fois, combien de fois j'ai entendu des gens qui me disent c'est pas des hommes? Si, eux oui, mais toi non. Ce sont des hommes exceptionnels. Et c'est nos pères. Il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Attends, on va voir jusqu'où ils vont aller. On n'a pas encore dit jusqu'à où ils sont allés. Pour l'instant, ils sont encore une fois. Le fait même qu'on les ligote, mais ils sont là. Les pieds, il est là. C'est bien pour. Oui, oui. Mais tout est. On a dit. Tout est dans cet objectif-là. Mais je ne t'ai pas dit encore jusqu'à où ils vont aller. Attends, on a dit dans les versets. On va voir jusqu'à ce que ça va aller. Je dis accord numéro 16. Le Ramat Vali. Gvar Yedoua. La finalité dans cette expérience, dans cette épreuve, Benisayon Azé, Aya Letaken Takvura. Je vous rappelle que qu'est-ce qui était mis en épreuve? Qu'est-ce qui était mis à l'épreuve? C'est Abraham par le biais de Elohim. Elohim Nissa et Abraham. Donc la vertu, encore une fois, de justice, c'est elle au bout du compte qui doit être accomplie. Les cachera, de l'attacher, de l'adoucir même, les matka, à l'aider à chesed. Puisque l'objectif, encore une fois, cette épreuve n'a pas été donnée à Yitzhak, puisque Yitzhak, c'est la Gvura. Elle est donnée à Avraham avec une volonté de continuer et de parfaire ce monde. Et comme on avait déjà évoqué au tout début, un monde qui est animé uniquement par la justesse se casse la figure. C'est ça? Et à l'inverse, un monde qui est animé uniquement par une bonté illimitée est aussi, au bout du compte, amené à se détruire. Donc, il faut une bonté qui ne détruit pas la Gvora, mais qui l'attache. C'était ça l'objectif. Donc, à partir du moment où Abraham de continuer, que ce soit bien clair, à partir du moment où Abraham est monté sur l'autel, Abraham est monté sur le mont, sur la montagne, qu'il a attaché Yitzhak, ça y est. L'expérience, l'épreuve a été un succès. C'est clair? Abraham a réussi, si je puis dire, son examen. On va dire pourquoi il a dit 2 fois le nom. Oui, on arrive. On arrive. Okay. En tous les cas, donc à Chesed, qui est chez l'autre, qui est Kasha, Yoter Midai, pour pas que justement cette justesse soit trop dure. Elle a
Tiye Gvura, Kemoshe Raoui, et la Gvura, c'est Gdusha. On veut clairement que ce monde soit aussi animé par la vigueur notamment défendue par Yitzhak Avinu, mais dans la sainteté. C'est-à-dire qu'avec un monde qui n'est pas détruit au nom de cette vigueur. Vezé Sod, et c'est le secret. Cette ambivalence, encore une fois, qui est profondément difficile à entendre. Veya Kod et Yitzhak Beno, iné. Az memuteket kemoshe nitna al amalchut la ashlim et bena beitra deila. Il faut absolument attacher cette justice pour que la royauté puisse pleinement se révéler. Si vous avez une famille, on prend un foyer, et dans ce foyer, il n'y a pas de règles. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime mes enfants, faites ce que vous voulez. Vous voulez manger, vous ne voulez pas manger, ce que vous voulez. D'accord? En général, il y a de grandes chances que la maison, elle brûle. D'accord? À l'inverse, une maison où il n'y a pas un truc qui bouge d'un centimètre, d'un millimètre, sans que le Führer a dit qu'on peut bouger la maison. Tu parles de la femme. Oui. Vous comprenez que les deux problématiques, c'est un problème. Donc, on veut absolument qu'il y ait une certaine liberté dans cette maison, mais cette liberté, encore une fois, cadrée. Ça, c'est la malchoute. J'ai une question idiote, mais est-ce que quand ils sont montés sur la montagne, est-ce que les Juifs, enfin les Juifs et surtout les Quel Juifs. peuple? oui, Il n'y a pas de peuple encore. non, Il n'y a pas de peuple non, encore. mais ils sont seuls à le faire et personne ne sait qu'ils le font. Non, on a évoqué Ishmael et Eliezer. Ah oui, oui, Ishmael. C'est ça? Oui. Alors, Mais ce que si tu vous veux avez voir, besoin de Oui, oui, souvenirs, pardon. relisez les cours, ils sont sur YouTube. Oui, oui, non, mais j'avais Juste en passant, oublié. Sarah, elle est au courant. C'est Hein? après. C'est après. Oui, ça Alors, j'en parle pas, mais Sarah, elle est pas. C'est vrai Bah que oui, aussi, elle est aussi, voilà, elle par est exemple, Non, c'est un elle est forcément. Tu veux que je te dise- tu veux que je te Sarah, dise c'est De la suite. Parcha Nishmata. c'est embêtant. Et Parcha Nishmata, son âme s'est élevée. Oui. Peut-être je vous parlerai de ça à l'occasion. Mais je peux te dire un mot. Parcha Nishmata, alors beaucoup croient que genre de folle d'inquiétude, elle est morte de chagrin. Sauf que Sarah était supérieure en prophétie à Abraham. Donc ça ne marche pas, cette histoire. Le Rav Haralap Bon, alors, et va pourquoi dire quelque les- chose d'exceptionnel. Elle a une telle joie, son Neshama, D'être content. que le corps ne peut plus suivre. Donc la Neshama, elle monte. Elle serait morte de joie. Oui. À l'inverse, d'un autre sens, on dit Elou Velou Divrei Chaim, qui dit qu'elle a compris que pour assurer la suite des événements dans notre peuple, ça va passer par des événements douloureux. Donc, par conséquent, épargner la douleur. Ok. Elle s'est épargnée la douleur. Oui, la ligature de Oui, Yitzhak est l'expression, encore une fois, de justice qui va devoir être mis, pas au banc, mais en tout cas mis de côté, parce que le peuple, semble-t-il, va en souffrir s'il y avait une telle justice. Et les deux sens sont fascinants en tant que tels. Le premier, c'est le Rav Haralap, le deuxième, c'est le Esh Kodesh. Et pourquoi elle n'est pas Et partie après, avec c'est- eux? Parce que C'est lui qui a eu l'épreuve. C'est à lui qu'on l'a demandé. Oui, elle aurait Sarah, elle n'a pas certainement été. dit- elle aurait- Non, Sarah, elle n'a pas été mise à l'épreuve de la justice. Rabotai. Sarah, elle n'a pas été mise à l'épreuve de la justice. C'est Avram qui est mis à l'épreuve de la justice. Sarah, elle te dit, vire Ishmael. Tu ne veux pas plus que ça. Oui, d'accord. Et quelque part, elle a compris qu'il y avait eu en fait la fusion des deux. Oui. Et que en fin de compte, pour elle, l'histoire était finie. D'accord. C'est un peu ça aussi. Oui, oui. En tous les cas, Veisholetet Aladinim, donc cette malchoute, elle a un contrôle sur la justice, sur l'appareil judiciaire, Adinim Akashim, Shela Chitzonim, Chitzonim sur les Goïm, Vezesod. D'accord? Il y a une malchoute, si je le dis dans un langage moderne, il y a un État, donc automatiquement, personne ne peut nous attaquer comme ils avaient l'habitude de nous attaquer parce qu'il y a un cadre. D'accord? Chitzonim ici, chez le Ramat Valley, qui est souvent cité, c'est les Goïm. D'accord? Archa. Maintenant, Yitzhak Avinu, on a dit, il monte sur les arbres qui sont sur l'autel. On n'a pas dit à quelle hauteur il est monté, mais il est monté. Nous dit le natif de Vologie, accord numéro 17. Tout ça, c'était pour ça. 17 même. Tout ça, c'était pour ça. D'accord. C'est pour que son fils monte. Plus haut que lui. Je ne sais plus plus, mais en tout cas, Enfin, il qu'il l'aide monte. à monter, mais En tout cas, lui, qu'il il lui monte. échappe. Bon, il n'a pas d'échapper, c'est les mêmes. C'est les mêmes de deux facettes séparées. C'est là.
Abraham d'un côté, Yitzhak de l'autre côté. Abraham, il arrive à la vertu de Yitzhak, et à ce moment-là, il a fini son rôle. À ce moment-là, Yitzhak commence son rôle. Le Rav Zvi Yehuda a toujours l'habitude de rappeler que chaque couple de parachiotes sont consacrés au patriarche. C'est-à-dire, Lech Lecha, Vaïra, c'est Abraham, Chai Sarah, Toldot, Yitzhak, Vaïtse, Vaïshlach, Yaakov, Ouais. et après Yosef, Vaïshem, Ah, etc. yes. Ça veut dire que il faut qu'Abraham réalise son rôle de perfection, encore une fois, d'authenticité sur terre. Une fois que la ligature de Yitzhak est passée, Abraham Avinu, il apparaît plus dans l'histoire. C'est une leçon d'éducation, ça me marque. Oui, c'est ça Vraiment le rôle du l'objectif. père. Oui, mais c'est pas évident, ça c'est le rôle du père que d'aider son fils, lui montrer la voie D'accord. pour l'élever, de lui Oui, dire, mais là, c'est plus que ça. au-dessus de moi, père. Là, c'est plus que ça. C'est pas là, je ne rentre pas dans des extrapolations sur les au-dessus et le en dessous. Je ne rentre pas là-dessus. D'accord. Je te dis simplement qu'il faut fonder la nation. Et il faut qu'au bout du compte, Abraham soit l'authenticité par excellence, avec justement ce qui l'anime essentiellement, c'est la bonté, le recette d'Abraham. Et il a quand même malgré tout ce digne, cette reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu en tant que Elohim avec la ligature. Yitzhak, c'est l'inverse. Il commence avec Elohim et il termine à être capable de bénir Esav alors qu'il sait pertinemment qu'il est pourri. C'est-à-dire que dans la durée, c'est la miséricorde. Donc Yitzhak a commencé par Elohim et il arrive là-bas. Abraham va vivre encore très longtemps après la ligature. On ne parle plus de lui. Ce n'est plus lui qui est actif dans l'histoire parce qu'il a accompli son rôle. D'accord? Vous n'avez pas dit que les deux se ressemblaient? J'ai dit que justement, que les deux se ressemblent, pas Stam se ressemblent. Physiquement, Oui, pas Stam se ressemblent, ils sont jumeaux. oui, c'est ça. Comme deux gouttes d'eau jusqu'à ce qu'arrive la vieillesse chez Abraham. Pour que justement la mauvaise langue ne dise pas que c'est pas que Yitzhak, c'est pas le fils d'Abraham. Parce que certains vont dire que Yitzhak est le fils d'Avimelech. Vraiment? Oui, certains ont dit ça. Oui. Donc, pour éviter qu'ils ouvrent la bouche pour dire n'importe quoi, Yitzhak est la copie conforme de Abraham. Quand Sarah était coincée. Achav, Mime'al Haetzim. C'est quoi la différence, nous dit le natif de Vologine, entre Al et Me'al? Alors, si on avait dit Al, alors on est sûr. Mais dire Me'al, on est au-dessus de sûr. D'accord? Ils sont tout En à l'heure plus. sur le thème. Blanc. Blanc. Plus blanc que blanc. Ah, c'est moi. Aïnou. Al mashmeo, Il n'est pas là, Johnny. al mamash, velo le mal. Al, c'est donc encore une fois sur et pas au-dessus du sur. Mais al mashmeo, mais al de me'al. C'est là, on va voir ce que ça veut dire. Il nous dit que comment justement c'est au-dessus des arbres. Mais al haetzim, et l'amdenu nous dit le natif, she'ele ou les ma'ala min haetzim. Il a élevé, il a mis au-dessus des arbres. Ça veut dire quoi? On va dire parce que ça c'est. Ça se rapproche de l'ange des Shamaïs, là? Aïnou, regarde le natif. Sheparcha nishmato veikriva Michael à la misbeach c'est le ma'ala. Ce sont les enseignements du natif. Yitzhak Avinu a été sacrifié. Et pas sur l'autel d'en bas, sur l'autel d'en haut. C'est beau, hein? Alors, Par qui il est sacrifié? Par Michael. Michael, je vous rappelle, c'est le même qui est venu annoncer à Sarah et Menou qu'elle va enfanter Yitzhak. oui, oui, oui. Michael, c'est celui. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure? Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Sarah, elle a compris que l'âme Israël va subir un certain nombre de souffrances et d'événements en voyant la ligature de Yitzhak? Parce que Michael, comme il est connu, Gematria 101, c'est le nombre de voix qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Vous avez les 100 pleurs de la mère de Sisra qui était une pourriture, qui était un ennemi, et qu'on compare ça à ses pleurs, et vous avez 101. Vous avez 100 sourmira vers Setov. Il ne suffit pas d'aller à l'encontre du mal, il faut ajouter une voix supplémentaire de bien. La ligature de Yitzhak sur cet autel supérieur, eh bien, nous permet à nous, en tant que peuple, et on passe son temps à l'évoquer et à l'invoquer à chaque occasion, à Rosh Hashanah, à Yom Kippourim, au Tachanunim. Rappelle-toi du Vayavor, rappelle-toi de ce que Yitzhak Avinu a été prêt à faire, pour que nous, on n'ait plus besoin de le faire. Donc, nous dit, au sens obvi du verset, Yitzhak Avinu, il est monté, je dis, en lévitation, en élévation.
il est au-dessus. Il n'est plus dans ce monde. Mais aux yeux d'Abraham et de Yitzhak, de toute façon, quand ils montent sur cette montagne, ils ne sont plus dans ce monde. Vous comprenez aussi que quand je fais un cours sur la Tefila, il y a quelque chose que j'ai souvent eu l'occasion de rappeler, c'est le Baal Shem Tov, qui dit que quand il faisait la prière, il faisait une prière supplémentaire en disant que Dieu fasse que je sois encore vivant après la Tefila. Parce que comme il est dit, Lo Yereni Adam Vechai, il serait impossible qu'un homme, le commun des mortels, me voie et soit encore vivant. Et puisque quand j'arrive à la Hamida, je vais rencontrer Akadosh Baruch Hu face à face. Vous prenez déjà le niveau. Et c'est pas prétentieux, c'est ça que tu vois. Mais non, parce qu'il va rencontrer réellement Akadosh Baruch Hu. Dans sa tête, il va rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est l'inverse qui serait problématique. Parce que Akadosh Baruch Hu est doué d'une grande miséricorde et qui lui permet d'être vivant même après la Tefila. Mais il a une vraie connaissance et une vraie compréhension que ce n'est pas Stam un texte qu'on balbutie 3 fois par jour. C'est toute cette dimension-là. Il ne faut pas oublier que chacune des prières ont été fixées, ont été compilées par chacun des patriarches et qu'en l'occurrence, c'est de la ligature qu'on apprend la Shacharit, la prière du matin d'Abraham. C'est pas ? Donc on a cette vraie dimension-là qui est évoquée ici. Et justement, comme disent les Tosfot, que Michael, Makriv, Nishmoten, Shel Tzadikim. Michael, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui sacrifie les Neshamot des Tzadikim. Ça veut dire que Yitzhak, il a atteint le sommet à ce moment-là. Et Abraham, du coup, évidemment, par la même chose, parce que c'est lui qui amène ça. D'accord ? Et je tiens juste à vous préciser que Yitzhak, son fils, le fils d'Abraham, qui devient Nahar. Il faut se rappeler quand même qu'il a 37 ans, Abraham. Il a 37 ans, Yitzhak Avinu. Donc, ce n'est pas un Nahar. Ça m'a fait rappeler avec Moshe Rabbeinu, qui est un enfant qui rentre dans la Teva et qui pleure, et on l'appelle un Nahar. C'est un bébé, mais il pleure comme un Nahar. C'est-à-dire que c'est clair qu'Abraham est quelqu'un d'autre après la ligature, mais Yitzhak aussi il est quelqu'un d'autre après la ligature. Pas parce qu'il n'a pas été ligoté, parce qu'il est descendu de l'autel. Regardez le Asher HaKadosh. Maintenant, numéro 18. Da. Eifo, ki ka'asher sham, sam oto, quand Abraham l'a mis donc, sur l'autel, lo bilvad à la misbeach zeu sam. Il ne l'a pas mis seulement sur l'autel. Kim aloto a misbeach, asher ou memeal ha'etzim, hu a misbeach, shebe migdash el mala. Vous voyez, Asher HaKadosh, un peu plus tôt que le natif, au XVe siècle, il a mis au bout du compte sur le misbeach du Beth Amikdash d'en haut. Puisque vous savez qu'il y a un Beth Amikdash en bas et un Beth Amikdash en haut. Et quand le Beth Amikdash d'en bas il sera reconstruit, alors le Beth Amikdash d'en haut, il descendra. C'est-à-dire la présence d'Akadosh Baruch Hu qui descendra. Encore une fois, si on lit la ligature de Yitzhak comme un simple père qui sacrifie son fils, on a un problème. Il faut le voir dans le sens optimal de l'histoire. Velo bilvad ala misbeach tachat la'etzim, pas seulement justement sur l'autel qui est sous les arbres. Ou baiser, mais bli agzera shava yomar ha'inyan kepshuto. Si tu ne comprends pas ça, au bout du compte, tu as l'impression que il est sur les arbres. Samoto ala misbeach, shomer ala etzim, velo ala shem mitachat ha'etzim. Il aurait pu mettre sous les bois, mais il a mis sur le bois. Ve'etiv asher diber be'omra mime'al velo ala etzim. On n'a pas dit ala etzim, on a dit mime'al ala etzim. Comprenez quand on dit mime'al ala etzim que même au sens avec que j'ai expliqué au nom du natif, et maintenant il y a le bois, il y a un espace et il y a Yitzhak. Sur quoi il tient? Parce que quand on a Et il est attaché. De bûcher chrétien, il y a toujours une poutre. Ils sont aussi au-dessus du bois. Ils sont accrochés à une poutre droite au-dessus du bois pour mieux être dans la flamme, pour ne pas être les pieds dedans. C'est horrible, c'est comme ça. Mais là, on ne nous dit pas qu'il y a une poutre à laquelle il est attaché. D'accord. C'est pour Il ça est que je te dis attaché que. au bois au-dessus duquel il est. Oui, il n'est même pas attaché au bois. Il est attaché, lui, les mains et les. On ne dit pas sur quoi il est. D'accord. C'est pour ça que je te dis que le seul sens, si on veut le comprendre, c'est ou de dire on ne comprend pas, ou on comprend qu'il y a. On est ailleurs. C'est ce qu'il te dit. L'irmoz alma shumi me'al. Ça, c'est la troisième option. Pardon? Ça a été mal écrit. Oui, ça c'est possible. C'est dans le texte. C'est ça, peut-être une faute. L'irmoz. Mais encore une fois, je vous ai dit que je passe mon temps à lire le texte. Je veux. Qu'est-ce que la Torah, elle nous dit?
Donc, même celui qui va lire, je ne sais pas comment c'était traduit dans la Bible rabbinique, mais quand au bout du compte, on va lire le verset, on a un problème. Donc, c'est pour ça que le Rachel dit l'irmoz al mashumi me'al berichuk shewa elion. Il est loin, on est dans une dimension supérieure. Et à la rigueur, je ne sais pas vous dire, on comprend. Là, c'est une blague. Hein. Pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu, il a envoyé sa main? Parce que... bon, Il s'en allait comme un ballon. il faut aller. Regardez le Midrash Rabbah. Vayislach Avraham et Yado, ou Sholeach Yad litol et asakim. C'est qu'il envoie sa main pour élever le couteau. Ve'enav moridot dma'ot. À ce moment-là, Avraham Avinu est en train de pleurer. Pourquoi il pleure? Vous voyez comme je sais ce que vous pensez. Il a réussi. Non, parce qu'il n'a pas sacrifié son fils. Parce que Parce qu'il n'a pas sacrifié son Ah, vous fils. êtes bon, non? non, c'est pas Moi, je m'attendais à une réponse parce que quand même, il va sacrifier son fils, ça lui fait de la peine, Non, etc. non. Je suis content que tu arrives à ça. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a construit ensemble, ça y est, ça rentre. Oui, mais c'est encore Il plus se émouvant. moque là. C'est pas Non, possible. non, pas du tout. Peu importe. Non, Mais là, pourquoi il pleure? Ah, il pleure. Peut-être Il est de Parce joie, mort. parce parce que- qu'il Non, parce que Hachem lui a dit tu vas sacrifier ton fils. de tristesse parce que Hachem l'a pas laissé aller au bout. Ah oui. Je sais rien. Non, parce que si tu Ah, si tu pourquoi es devant Dieu, et que Dieu te dit cesse, et bien le cesse. Attends, il n'a pas encore dit de cesser. Non, tu Ah, anticipes. On n'a pas encore dit ça. Pour Non, l'instant, parce il a que- envoyé sa main. Regarde, il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment Je que. comprends que- Abraham Avinu, il a envoyé sa main pour élever le couteau. À ce moment-là, il pleure. Ah. On n'a pas dit une fois que je me trouve, il m'a dit. Puisqu'il va le sacrifier. Mais Mais Tsuyan, parce que- voilà. Il ne sait pas qu'il ne va pas le sacrifier. Ben, Voilà. c'est ça. Mirachmanuto. Regardez ce Midrash. Mirachmanuto shel Abba, dû à la miséricorde du Père, Ve'af al pichen, vous voyez cette ambivalence des sentiments. Ve'af al pichen, Alev sameach la'asot retzon yotzro. Je reprends ta question du cher arabe, qui va aller s'exploser en plein milieu d'un super, avec l'intime conviction qu'il y a un monde exceptionnel qui l'attend, lui. Ce qui montre encore une fois son dégoût profond et son dédain profond pour la création. Abraham, il a un amour inconsidérable, logique, pour son fils, pour Yitzhak. Il pourrait se dire, je vais faire cette Non, en arabe, il mitzvah. vient de se faire exposer. Il peut corriger le truc, même si ça reste une erreur, en pensant qu'il va éliminer des infidèles qui polluent la création, et qu'il aura un mérite pour ça, dans Oui. le monde au-delà. Mais il ne va pas en se disant, chouette, je vais mourir. Ah non, non, parce que non, j'aurai non, une récompense. non, t'as certains comme ça. Non, t'as certains. Je les fréquente peu. Mais, Il y en a qui le font. Non, c'est ça. Il y a la- oui, non, c'est ça. Tu vois, les gens, tu vois l'enterrement. Non, Je te jure, bien sûr, bien sûr. comme un job. Bien sûr, bien sûr. Je meurs et ma Ouais. famille va être payée Ouais. pendant des années. Oh, C'est un job, c'est pas ça. Il y en a pas. c'est du CDD. Ça n'a rien à voir, en fait. En tous les cas, C'est des- ce que je suis en train de vous dire à ce moment-là, c'est que même pour un intérêt spirituel, Rabotai, même pour un intérêt spirituel quelconque. Attends, on parle de choses lourdes. Non, mais j'ai pas On problème. t'écoute et ça fait 1h15. Moi, j'aime quand ça dure. Mais il faut que tu nous laisses décompresser. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que je Mais dis il donne quelque chose à son Des fils. blagues, là, tu en fais moi, c'est un sujet super lourd. Mais je sais que c'est lourd, mais je vous. Mais c'est beau, moi, je trouve. Je- Il y a Non, un mais là, on va intérêt. décompresser 30 Mais secondes. c'est très bien, j'ai rien dit à vous, c'est pas rien dit. Mais je veux que ce soit clair sur ce point. C'est le moment le plus important, en fait. Ah ouais. Je vous dis simplement Moi, j'attends ça. que quand, encore une fois, si Abraham Avinu n'avait pas pleuré, ce que nous dit ici, c'est pas que je trouve ça exceptionnel, parce que le père pleure, c'est son fils qui va ligoter, qui va sacrifier. Il n'a pas une insensibilité à l'égard de ça. C'est ça que je veux te dire. Non, mais, Si au bout du compte, il y avait un intérêt spirituel quelconque, je reprends ce que je t'ai dit, si on a un intérêt spirituel quelconque, je vais faire ça comme ça, j'ai une part dans le monde futur. Donc, à la rigueur, mon fils, je m'en fous. C'est un ustensile juste pour que moi, j'ai un intérêt. Ah non. Mais là, il ne sait pas ce qu'il est en train de te dire, le Midrash. C'est pour ça que je trouve ça exceptionnel. Parce que d'un côté, il te dit, il pleure, mais d'un autre côté, son cœur se réjouit de faire exactement la volonté de son Créateur. C'est exactement la transmission de la Neshama. il peut se dire aussi que quoi qu'il arrive, son fils est élevé
Mais Exactement. oui, il a- Personne. D'accord. il a réussi, Donc c'est quand même une il a élevé. satisfaction. Mais il est heureux de faire la volonté, encore une fois, Comme pour de chacune des mitzvot, quand il est devant, il est heureux. Mais Je si pense tu- qu'Abraham a dû être l'homme le plus heureux qu'on puisse imaginer. mais c'est ce que je te dis, on l'avait Ah évoqué, on l'a évoqué longuement quand il s'est levé de bon matin, qu'il a bien dormi. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore une fois lui prêter. Voilà. Ken, À ce moment-là, il sait aussi il se rappelle aussi qu'il sait qu'il va redescendre avec lui. oui, mais il ne sait pas comment. Il faut peut-être qu'il meure. Il sait Oui, pas mais comment. il le sait quand même. Il le sait, mais ce n'est pas pour ça qu'il se réjouit et qu'il pleure. Il se Non, réjouit mais- parce que à ce stade-là, encore une fois, tu sais, ça, je vais, excuse-moi de dire une référence un peu dure, mais on a beau savoir pendant 2000 ans que l'an prochain à Yerushalayim, et pendant ce temps-là, pour rappeler ce que tu soulevais, on est brûlé au bûcher. Ça veut dire qu'on part à Auschwitz. Enfin, je veux dire, on peut se réjouir effectivement de ce qu'il y a après, mais pour l'instant, on vit cette souffrance. Alors là, Avdil, parce que là-bas, ça reste un drame évidemment colossal, mais là, dans le cas précis, même s'il sait qu'il va revenir avec Yitzhak après, à ce moment-là, encore une fois, de l'épisode, il a le couteau, il est prêt. C'est à ce moment-là qu'il pleure. C'est ce qu'on a dit, c'est à ce moment-là qu'il Il a le couteau pleure. dans la main. Ok. Et il pleure et il se réjouit. Il a dit, il pleure. Je comprends ce que dit Stan, mais je ne comprends pas la justification. S'il est en train de lever la main avec le couteau, qu'il ne sait pas encore qu'il ne va pas le tuer, Non. lui dire ne fait pas, il ne peut pas pleurer de tristesse de ne pas faire le sacrifice puisqu'il pense qu'il va le faire. Mais Avram, c'est la miséricorde par excellence. Donc il pleure d'émotion. Oui, mais Rachmanouto, c'est son fils. Non, mais donc il Ah, pleure il de est tristesse c'est de vraiment ça. devoir perdre son fils. Non, parce qu'on n'a pas dit triste. Il pleure de. C'est une relation. Ça peut être un pleur C'est une relation humaine. C'est son fils qu'il est en train de mettre. Oui, bon, d'accord. C'est pas, on n'est pas en train de dire de déshumaniser ça. C'est pas ça, je demande. Non, mais c'est pas je te dis là-dessus. C'est ce que dit le Midrash. Regarde le Rav Kook. Tu vas voir, le Rav Kook, il va aller plus dans ce sens. Vaïshlach Avraham, accord numéro 20. Vaïshlach Avraham. Regarde. Amalé or Hashem al kol batei nafsho. C'est-à-dire, il est rempli de lumière divine. Encore une fois, tout son être est animé par cela. Et Yado, même sa main. Anesua Az, elle est élevée, sa main. Ce n'est pas une main naturelle. Lo betor yad adam chai tivi. On n'est plus, j'espère que c'est clair pour nous tous qu'on est au-dessus du naturel. Mitnoat noa retsonit pshuta, qui accomplit un acte profondément voulu, sereinement voulu. Qui im ayad alacha beshlichut elion, il envoie sa main. Avec sur le temps, il envoie sa main. Il n'a pas envoyé sa main. Il envoie de manière nettement exceptionnelle. Betrifa Elohim, poussé par la volonté de servir à Akash Baruch Hu. Beshlichuto shel Avraham, Haomed lifne Hashem, vekashuv birtsono akadosh bechol maut chayav. Toute l'essence de la vie d'Avraham passe à ce moment-là. Je reprends ta remarque. Il a quelque chose de relation, d'un amour, d'un père pour son fils, pleinement évoqué. C'est pour ça qu'on a dit des San Job. Mais c'est pour ça que ça n'a rien à voir, évidemment, avec des cultures fratricides ou patricides, je ne sais pas comment on dit, mais d'accord? Infanticide. Infanticide. Oui. Non, c'est évident, on l'a dit, il n'y a rien de D'accord. Jamais. Il n'y a absolument pas là-dessus. Mais il est heureux de faire réellement ce qu'Akadosh Baruch Hu, le Dieu vrai, attend de lui. Il n'y a pas de doute là. On a un prophète, on a la vérité qui semble presque même facile. Alors, ce n'est pas facile. Il ne faut surtout pas le lire avec facilité. Regardez le prix de Sadiq. Vaïshlach Avraham, accord numéro 21. Vaïshlach Avraham et Yado, Vaïkar et Amaachelet. Ça, on reprend le verset. Shebechol Amaasim, tous les actes, Shaya Ratson Hashem Itbarach, Ayu Evarav Shel Avraham Avinu, Alav Shalom, aussi Me'atzmam. À chaque acte qui exprimait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il a dit, on parlait de vivre le Shulchan Aruch. On parle d'être le Shulchan Aruch. Ses membres
servent naturellement à Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Tous ces membres sont aiguillés vers cela. Aussi, mi'atzma, mirov azrizut. Vous vous rappelez que, encore une fois, c'est aussi quelque chose qui est exceptionnel. Vous vous rappelez qu'Akadosh Baruch Hu, qui a tellement d'amour pour Abraham Avinu, aussi, ce n'est pas un Dieu cruel, il a tellement d'amour pour Abraham Avinu qu'il a fait en sorte qu'il fasse très chaud, n'est-ce pas, pendant ces 3 jours. Pour pas qu'il ait besoin. Non, pas ici, je parle de là, quand il va accueillir des invités. C'est pas? Il a fait la circoncision. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que pendant ces 3 jours, il fasse extrêmement chaud dans le désert. Pour pas qu'il y ait des visiteurs. Exactement. Pour pas qu'ils viennent l'embêter. Pour que personne au bout du compte trouve le besoin de se retrouver sur le chemin. Et que du coup, Abraham, qui a fait la circoncision, il puisse passer ces 3 jours de convalescence, c'est pas non plus évident, dans la meilleure situation. Sauf que il se rend compte que ça fait de la peine à Abraham. Parce qu'Abraham ne s'imagine pas une seule seconde. Si on connaît des grands amis des Rachem qui ne s'imaginent pas une seule seconde se reposer à oisif, même quand ils sont malades, alors vous permettez de dire, d'autant plus Abraham Avinu. Donc, Akadosh Baruch Hu se désole qu'Abraham, au bout du compte, se retrouve dans cette situation. Donc, il lui envoie des invités. Où est-ce qu'on a vu une relation pareille entre le Créateur et la créature? Je trouve tous les jours dans ma vie. Oui. Mais non, mais il est de chez nous, Abraham. Ou on est de chez lui, moi, t'as compris? C'est vrai? Abraham était Sfaradi, je te rappelle. C'est évident. Ça C'est... se passe pas en Pologne. On n'a pas besoin de discuter. On ne peut pas laisser passer ça. Hein. Déjà, la semaine dernière, on a tapé sur les Ashkenazes pendant que je n'étais pas là. Hein. Il a écouté. C'est la preuve qu'il a écouté le cours. Il a écouté le cours, ouais. Ouais. Écoute, par contre, on sait que quand il a invité les invités, il a préparé des knei de lach. Il a écrit, il a fait du pain. Il a fait des knei de lach. Les invités ne s'incrustent pas. Donc, t'inquiète pas. En tous les cas, tous ces actes, tous les membres d'Avraham Avinu servent avec empressement à Kadosh Baruch Hu. Vechen aya, et Rabbi Tzadok Milublin nous dit dans la même optique, Chen aya bechol maaseh ha'akeda. Tout a été fait dans la même optique concernant la ligature. Zulat, sauf Zulat maaseh lekichat ha'ma'achelet. Pardon, pourquoi est-ce que le Midrash il a réussi à dire que d'un côté il pleure, de l'autre côté il est heureux? Parce qu'il y a son bras qui agit et la main qui prend le couteau. Donc ça veut dire que ce n'est pas d'une seule traite. Il y a une sorte de complexité à ce moment-là. D'un côté il est heureux, empressé d'accomplir l'acte que Akadosh Baruch Hu exige de lui, ça il s'en réjouit profondément. D'un autre côté c'est son fils. Mais alors, c'est quoi, c'est son fils? Ce n'est pas qu'au bout du compte, il y a une simple miséricorde à l'égard de son fils, qui est tout à fait noble en tant que tel. Ça va plus loin que ça. Il veut être certain qu'il accomplit exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Parce que si Akadosh Baruch Hu attend de lui qu'il sacrifie son fils, même s'il sait qu'au bout du compte, il va revenir après avec lui à ce stade-là, il n'empêche que s'il fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, c'est parfait. Sauf que si, au bout du compte, il sacrifie son fils alors que Akadosh Baruch Hu n'exige pas ça de lui, alors vous comprendrez qu'on n'a plus offert un sacrifice, mais un meurtre. Et c'est profondément dramatique. C'est ce qu'il nous dit. Chez Loaya Birtsono Idbarach, puisque la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'était pas chez Loratza les Shorto, la Chen Loratsu Yadav, puisqu'au bout du compte, alors, puisque Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il sacrifie son fils, donc au bout du compte, la main qui est hésitante, la main qui pleure quand il prend le couteau, je vous pose la question. On a dit tous les membres d'Abraham veulent servir Akadosh Baruch Hu avec empressement. Est-ce que la main qui prend le couteau et qui est hésitante, est-ce qu'elle aussi, réellement, elle applique ce que veut Akadosh Baruch Hu ou non? Vous comprenez? Ben oui. Même
son hésitation est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, la nuance, elle est fondamentale. On n'est pas en train de dire je souhaite. Non, mais c'est la différence entre un fanatique et un être humain. Exactement. Il est Exactement. humain, il obéit, mais il reste. Oui, mais même, non, mais c'est pas le mais, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est même la main qui, au bout du compte, pleure pour être certain qu'il accomplit ce que veut Akadosh Baruch Hu. C'est exactement l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Puisque Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il tue son fils. Donc la main qui a du mal à prendre ce couteau, elle aussi, elle accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même si a priori, on aurait pu penser le contraire. Il veut qu'il ressente ça. Oui. Elle n'est pas détachée de. Elle n'est pas détachée exactement de la volonté Pour lui d'Akadosh Baruch Hu. montrer que cet amour qu'il a pour lui, C'est ambivalent de tout. Oui. C'est pour ça qu'il te dit L'oratsu yadav chez Avraham Avinu à la vacham l'ikar. Donc les mains d'Akadosh Baruch Hu ne veulent pas le prendre. Mais c'est exactement ce que veut Akadosh Baruch Hu, à savoir ne pas prendre le couteau. Rak Avraham Avinu. Seulement Avraham Avinu avait peur. Chashad et tatzmo. Et peut-être pourquoi il hésite. Parce que là, si au bout du compte, tu sens qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas vraiment, alors n'hésite pas. Non. Il a peur au bout du compte que cette hésitation, elle est due à quoi? Vous savez à quoi? Exactement. Elle est due au bout du compte à un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Oui, un doute. Un doute. Shema atzmo, ou measetet, ve'atzlut hayetzerara. Encore une fois, la oisiveté, la paresse, le mauvais penchant. Valken keti vaishlach et yado. Parfois, même quand, encore une fois, qu'est-ce qui se passerait si il n'y avait pas d'instinct à supplanter quand on va servir à Kadosh Baruch Hu? Mais pourquoi il ne demande jamais, comme on le voit, on aurait pu l'imaginer, dans certains livres, pourquoi il ne dit pas prends-moi moi, mais pas mon fils? Pourquoi il n'y a jamais cette phrase-là? Mais parce que ça n'aurait pas été une épreuve. Parce que J'ai c'est déjà parce dit, qu'il y a de pour choses Abraham, qui ça n'aurait pas été une épreuve de faire ça. Ça n'aurait pas été une épreuve de Oui, faire mais ça. Abraham, pourquoi Abraham ne dit pas ça? Pourquoi il cherche Et pas parce à sauver son que fils? ce n'est pas une Parce que c'est parce épreuve. qu'on lui a Il n'y a pas de demandé. sauver. Il veut faire exactement ce que je vous attends de lui. Ah, mais je comprends. Ok. Si au bout du compte, Abraham, on lui avait dit donne ta vie pour sauver l'humanité, et ça n'aurait pas été une épreuve pour Abraham. Il est prêt à le faire dès le départ. D'accord. Il est déjà rentré, je te rappelle, dans la fournaise. Mais pourquoi il ne dit pas? Mais il est déjà rentré dans la fournaise. C'est déjà été fait. Il a prouvé que la première épreuve, c'est la fournaise. Donc, il est déjà prêt à rentrer dans le feu. À son titre personnel, ce n'est pas un problème. Mais non, parce que ça a un sens aussi ce qu'il fait. Non, mais ça, je C'est- comprends. Tu vois, c'est Oui. Ça, c'est quand même tuer son fils. Non, mais ça a un sens. ça a un sens. Ça a un sens. Quoi. Tu as raison, mais ça a un sens, encore une fois, je répète, sous l'angle de la justice. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne négocie pas. On a plein de prophètes qui négocient avec quelqu'un de jour. On le voit. Ce que tu as évoqué, là, ne détruis pas Sodome et Gomorre. Oui, mais ce n'est Il a pas fait par des- rapport à une négociation, c'est par rapport à justifier, encore une fois, comme j'aime le rappeler, si Akadosh Baruch Hu avait souhaité détruire Sodome et Gomorre réellement d'un côté ou de l'autre, tu te doutes bien qu'il n'aurait pas posé la question à Abraham. Ce qui est important, ce qui a retenu ici, c'est le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. Ce qui n'a pas été posé à Noir, par exemple, où tu n'as pas entendu Noir qui a négocié avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a une volonté profondément, justement, de sauvetage humain. Là, la réalité, c'est que, encore une fois, l'épreuve n'est pas. Non, il ne négocie pas, mais il n'arrête pas d'envoyer de la mouette là, pour vérifier si. Oui, mais c'est après, c'est quoi? Non, mais ça, c'est pour en sortir. C'est pour en sortir. C'est quand il essaie est de dedans. négocier la Non, mais il négocie. C'est la sortie. D'accord. Le monde a été détruit déjà avant. Ouais. Il n'a pas pleuré quand il est rentré dans l'arche. Ouais. C'est bien, il ne faut pas tout mélanger. Là, il est dans une réalité où je viens d'annoncer qu'on va détruire Sodome et automatiquement, eh bien, il y a une volonté de sauver l'humanité. Non, mais là, il ne cherche pas à sauver son fils. C'est ça que je Mais il n'y a, dis. pas il y a pas besoin d'évoquer un sauvetage, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une destruction, il y a justement une volonté d'accomplir ce que je exige de toi. C'est un niveau de La négation est très négation élevée. que je ne Oui. peux pas imaginer. Bah oui, mais c'est aussi. Ah oui, mais qui est pas- c'est, Non, d'accord. il y a des Ça domaines. me paraît- ça a l'air de me paraître Non, non. merveilleux, Non, Mais pas Dieu du tout. sait combien l'histoire, encore une fois, Dieu sait combien l'histoire, justement, et ce n'est pas un hasard que ce soit justement ton fils, parce que c'est aussi cette prise de risque de dire au bout du compte, ce qui est tout à fait entre guillemets, oui, normal, que tu as envie de tout donner pour ton fils. Oui. C'est exactement la même problématique.
Donc, quand au bout du compte, de la même manière que tu élèves un enfant et que naturellement tu as envie de tout lui donner, mais justement, tu l'aimes tellement que tu vas limiter cette volonté de donner, parce que sinon, au bout du compte, ça va se créer un problème. Et ce sera un problème pour lui, par amour pour lui, justement. D'accord? Et là, encore une fois, c'est surtout l'objectif d'accomplir, on l'a évoqué plusieurs fois, la volonté d'accomplir exactement ce que lui dit Akadosh Baruch Hu. Et que même si, encore une fois, si jamais, il ne faut pas oublier que quand on parle d'amour, et je reviens sur ta question, parce que c'est ça le problème. On parle d'amour, mais on ne parle pas de ira. Et souvent, je sais, alors, chacun d'entre nous, on a chacun son point de privilège ou son point de prédilection, son talon d'Achille, comme on dit. Il ne faut pas oublier encore une fois que servir à Akadosh Baruch Hu, c'est la hava et la ira. La hava, chacun à notre niveau de star, Nagid, on l'a. Mais la ira aussi, elle est fondamentale. Puisque Balantanien, que tu dis par ailleurs, il dit que ce qu'on a naturellement la ira, pas la hava, il faut la gagner. Balantanien, il dit qu'on Controverse entre les Rachamim. C'est marrant. Les deux sont J'ai intimement toujours eu liés. l'impression de ces personnes. Moi, j'ai d'abord La hava et après la ira. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça dépend des Sfaradim et des Ashkenazim. Et là, je ne rigole pas, sur le coup, c'est vrai. Mais pourtant, c'est l'explication que donne le Rav Yoram Azaviel sur le Balantanien. D'accord. Le Balatania, il dit dans ce sens-là. Il y a d'autres Rachamim qui vont dans l'autre sens. Fatémet, il va à l'inverse. Ok, d'accord. Mais ça veut dire de toute façon que pour comment dire, arranger notre Rachamim, de toute façon, les deux sont essentiels. Et donc, s'il y a une Ahava et qu'il n'y a pas de ira, c'est dangereux. L'amour d'Avraham pour Akadosh Baruch Hu, on l'a dit, on l'a évoqué, il est inconditionnel. Exactement. Ouais. Mais la ira, elle est aussi très présente. D'accord? C'est clair jusque-là? Oui. Top. Abotai, on avance encore un tout petit peu. Juste une remarque, à ce moment-là, Abraham, il sait qu'il travaille pour l'élévation aussi du niveau de Yitzhak. Mais Yitzhak, comme j'ai dit, il n'est pas expérimenté là-dedans. Tu vois que tu ne l'as pas entendu. Yitzhak, il n'est pas éprouvé. Sur ce point-là, Ce n'est pas une épreuve pour Yitzhak, mais c'est une élévation pour Yitzhak, puisque Yitzhak ne sera plus le même après. Yitzhak, son élévation, c'est quand il va descendre de l'autel. Le résultat, il est quand même l'élévation d'Yitzhak. Oui, mais encore une fois, c'est quand Yitzhak descend de l'autel que Yitzhak, à ce moment-là, il commence à s'élever. Quand il est sur D'accord, l'autel, mais pour qu'il descende de l'autel, c'est normal. Oui, mais pour Yitzhak, c'est normal, je répète. Pour Yitzhak, c'est normal de monter sur l'autel. Il ne se pose pas de questions là-dessus. Pour Yitzhak, l'épreuve, je répète, ça va être de descendre de l'autel. Pour lui, qu'il soit sur l'autel, c'est normal. pour Yitzhak. Oui. Pour Yitzhak, d'être sur l'autel, c'est normal. Oui, mais Abraham, il sait qu'en mettant Yitzhak sur l'autel, il va élever Yitzhak. Non, il s'élève lui. Abraham? Oui. Parce que grâce à ça, il y a Dati qui est Elohim Ata. Grâce à ça, je découvre maintenant qu'Abraham, je découvre que tu es pleinement, et en fait, c'est pas, je vous le dis maintenant, mais on va y revenir, c'est pas, je sais que tu es craintif d'Akadosh Baruch Hu, que tu reconnais Akadosh Baruch Hu pas seulement selon l'amour, mais aussi selon la ira. C'est pas, il y a Dati, c'est au Dati. C'est-à-dire que le monde entier sait maintenant que Abraham, servir Akadosh Baruch Hu n'est pas uniquement animé par l'amour, mais il est animé par des décrets. C'est en cela où Avraham Avinu a atteint la complétion par ce qu'il est en train de faire. On ne répétera jamais assez que c'est le Nisayon d'Avraham. Ce n'est pas le Nisayon de Yitzhak. Les deux, l'amour et la crainte sont intimement mêlés. Bien sûr. C'est ça qui est magnifique. Bien sûr. Il ne le fait pas que par crainte. Non. Avraham, c'est la Hava d'abord. Voilà, il le fait parce que. C'est ce que j'ai dit. Oui. Mais sauf que là, il y a Dati Yere Elohim Ata. Pas Yere Yotke Vavke Ata. C'est Ve Elohim Nisayon Avraham. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est pour ça que je n'ai pas de problème avec les questions. Juste que. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que Malach Hashem. On n'a pas parlé de ce que c'est que l'ange tutélaire. Et c'est important. On va voir. Malach Hashem et Mina Shamayim sont deux points essentiels. Regardez la suite. Mais je reprends sur ce que dit Laurent, que ça soit bien compris. Ce n'est pas l'épreuve de Yitzhak. J'extrapole en disant, parce qu'il faut bien comprendre ça, en disant que l'épreuve de Yitzhak, c'est de descendre de l'autel. Mais ce n'est pas l'épreuve de Yitzhak. C'est l'épreuve d'Abraham. Est-ce que c'était l'objectif d'Abraham, cette élévation d'Yitzhak? Et tu dis que non. Non. L'objectif d'Abraham, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu.
Pas spécifiquement l'élévation du C'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. C'est faire exactement, scrupuleusement, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, ce qu'on a dit. C'était ça son objectif. Et ça passe par, effectivement, Yitzhak Avinu. Achab, le Midrash sur Maseret Avot de Rabbi Nathan. Chez Achaz Avraham Avinu Esakin, il a pris le couteau. Ayou Malaché Asharet, attends, qui crie, qui pleure, qui. Ayou Malaché Asharet, Soakin Vebochin. On n'est plus dans une réalité au bout du compte où humainement, ça semblerait impossible. Non, les anges tutélaires sont en train de pleurer. Amèrement, Bemar Nefesh, Lifne Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, en lui disant, Ribono Sherolam, Avraham Shochet Beno Va'ata Amarta Ki Beitzrak Ikare Lechazera. Il est les anges tutélaires. C'est que tout le sens de la création s'interroge. Mais tu as dit que de Yitzhak va sortir toute la descendance que tu as choisie. Comment tu peux justifier, comment tu peux accepter ça? Lémi Tomar Bessinaï, à qui tu vas dire au Sinaï, si Yitzhak meurt, à qui tu vas dire au Sinaï, Anochi Hashem Elohecha, ou mi yomar lefanecha, alayam zeli vanveu. Regardez ce que les malachim disent. On est en train de parler de la ligature de Yitzhak, et les malachim parlent de quoi? Hop, on passe au peuple. Qui va chanter sur la mer? Si tu tues Yitzhak, ils ne vont pas pouvoir chanter sur la mer. Réponse d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est. Réponse. Aussi, en fait. Les anges tutélaires, ils sont en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Mais tu fais quoi? Tu laisses faire, c'est pas possible. Vous voyez à quel point ça a une. Akadosh Baruch Hu dit Ani bachanti be'Avraham velibo shave le libi. Moi, j'ai déjà vu Avraham et j'avais déjà compris que son cœur était pleinement, encore une fois, en cohésion, en cohérence avec mon cœur, dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu et moi, symbiose totale. Avraham et moi, dit Akadosh Baruch Hu, symbiose totale. Atem sheitrachtem alav. C'est vous qui avez commencé à semer le doute chez lui. Très bien. Descendez, prenez vos responsabilités. Redou, ve'atzilu oto. Descendez et sauvez-le. Mais pourquoi c'est nous qui avons commencé? Parce que justement, Elohim, c'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est une émanation, c'est un C'est une émanation d'Akadosh Baruch Hu. Mais on avait dit Achara Devarim Haele. difficulté de comprendre ce texte. Évidemment. Là, Akadosh Baruch Hu est une unité. On a dit Achara Devarim Haele. C'est qui les Devarim? On avait dit c'est les Satan, c'est les Goïm, c'est Ishmaël, c'est Malachim. Vous avez commencé à vouloir semer le doute. Takasha, descendez. Miyad Shalach Malach. Tout de suite, il a envoyé. Je ne comprends pas parce que. Attends. Miyad Shalach Malach, Shel Rachaim. Tout de suite, il a envoyé l'ange de la miséricorde. Vekara le Avram ve'amarlo. Ar tishlach yatra el hana'ar. Tout de suite, un ange a été envoyé. Arrête. C'est vrai? A été, alors qu'en fait, il lui dit vous n'avez qu'à descendre. D'accord. Ben voilà, il descend. Il n'a pas été envoyé, il est parti. Oui, il est parti. Parce qu'il est allé de son. On va dire, Non, il a été envoyé quand Akadosh Baruch Hu dit à l'ange. Oui, mais quand Akadosh Baruch Hu dit à l'ange d'y aller, il dit à l'ange de l'envoie. descendre, il envoie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je vais vous dire quelque chose. Je vous le dis à l'oral, mais je t'écoute. Ken, je vais vous dire quelque chose. Oui. Non? C'est quand même. Moi, ça me perturbe. C'est que Abraham, il fait ça parce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Et en réalité. Parce que Elohim lui a demandé. Oui, mais enfin. Elohim lui a c'est par demandé. amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc, Oui, enfin, mais c'est Elohim, lui, si on veut. il est prêt à le faire. Mais finalement, il est prêt à le faire, il est mis à l'épreuve. Mais finalement. en fait, c'est c'est les pas anges, que- c'est c'est les pas anges tutélaires fait. qui sont mis à l'épreuve. Oui, Voilà. oui. En fait, c'est Lui, il est prêt à faire par amour à Kadosh Baruch Hu ce qu'on attend de lui. La question, je répète, on avait expliqué, Rabota, et je reviens parce qu'on a déjà dit, et c'est dommage. Vaï achara devarim haele ve'a Elohim. Ve'a Elohim. C'est quoi ce V? Oui. Ça veut dire que ce n'est pas Yud Kevavke qui est mis en évidence ici, c'est Elohim. Il est mis à l'épreuve. D'abord, s'il est mis à l'épreuve, c'est que c'est un tzaddik, sinon il ne serait pas mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve sous l'angle de la justice. Il n'est pas mis à l'épreuve sous l'angle de la bonté, puisqu'on sait pertinemment qu'il est bienveillant.
Et je répète ce que j'ai déjà dit. Achar a devarim, comprenez devarim comme étant des paroles qui sont tenues. Des paroles qui sont tenues en bas par les goïms, Ishmaël, etc. Et des paroles qui sont tenues en haut par l'ange accusateur. Comme ça avait été le cas, l'Avdil avec Iov. Va voir s'il est vraiment bon ou non. Mais c'est le même cas avec Moshe. Et c'est le même cas avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu leur donnes à eux la Torah? C'est la même problématique. Une créature humaine, a priori, justement animée par ce libre arbitre aussi, peut-être n'est pas en cohésion totale avec Akadosh Baruch Hu. De la manière que l'homme, en tant que tel, il éprouve toujours une certaine gêne à se dire est-ce que j'ai mérité ce qui m'arrive? Il y a toujours un risque, il y a toujours un doute. En faisant très attention quand même à ne pas trop le dire. Oui, Surtout quand c'est du bon. d'accord. Oui, pas pour le mauvais œil, c'est pas. Non, c'est Allez, ça. d'accord. C'est pas le mauvais œil. Mais j'ajoute un point que je vous dis que je n'ai pas encore dit maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'envoyer un ange? Peut-être on aurait pu faire une autre situation. Peut-être on aurait pu envoyer quelqu'un qui, hop, monte sur la montagne. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Je ne sais pas, quelque chose. Quand les 3 anges ils sont venus voir Abraham dans la tente. D'accord? Il y a un autre sens que je vous dis pour l'instant à l'oral, qu'on verra dans le texte. Si, quand la Torah, elle parle de Aïn tachat Aïn, Oui. a priori, c'est œil pour œil. Bien fait. Pourquoi tu ne dis pas Aïn tachat Mamon? Puisque concrètement, techniquement, si tu as blessé l'œil de ton prochain, les Chachamim vont te dire tu amènes de l'argent. Ça veut dire que si au bout du compte, c'était ça la volonté de la Torah, alors écrit Aïn tachat Mamon. Sauf que s'il y avait eu écrit Aïn tachat Mamon, alors le milliardaire, il s'en fout. J'ai blessé ton œil, bon, dis-moi juste combien, et on fait un chèque et c'est fini. Et ce n'est pas ça l'objectif de la Torah. L'objectif de la Torah, c'est de nous interpeller moralement pour qu'on ait l'impression au bout du compte de donner son œil pour réparer l'œil de notre prochain. Qui va être appelé, qui va permettre de comprendre cette parole de la Torah retranscrite dans la Torah, cette parole d'Akadosh Baruch Hu retranscrite dans la Torah, c'est le Talmid Chacham, c'est la Torah orale. Comment sont appelés les Chachamim dans la Gemara? Malach Hashem. Ça veut dire qu'il est fondamental que Avraham Avinu, en montant sur l'autel, il ait la ferme conviction de sacrifier son fils. Ça, c'est théoriquement, c'est idéalement. Et il faut, Baruch Hashem, grâce à la Torah orale, première leçon de Torah orale, grâce aux Chachamim, qui sont là pour expliquer comment cette volonté se traduit en actes. Mais attends, c'est maintenant, c'est magnifique, cette explication sur la Torah orale. Qui est très important, mais ce n'est pas de moi, hein, c'est Mori Arav, quoi, tu vois. Quand tu la rapportes, Mori Arav aussi, je cherche les ressources, ne m'arrêtez pas. Mais là, Abraham, il peut quand même se dire, il peut quand même dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu me dis de le faire, je le fais avec joie, j'y vais le cœur vaillant. Maintenant, tu me dis d'arrêter. Je veux dire que là, ce que tu dis sur les anges qui discutent, c'est-à-dire en fait la multiplicité de personnalités qu'il y a dans l'unité. D'accord. C'est ça dont tu parles, et ça, c'est dur à comprendre, à percevoir. On peut comprendre, mais ce n'est pas à la portée d'un homme. D'accord. Donc, comment Abraham va prendre le fait qu'il y ait changement de direction de la part de celui qui va demander? Oui, mais au bout du compte, tu vas voir que c'est un grand risque. Ça, c'est la suite. Okay. C'est quand au bout du compte, Yitzhak Avinu va donc redescendre. Oui. À ce moment-là, Abraham Avinu va dire, mais tout ce que j'ai fait ça gratuitement. Non. Je te dis déjà, encore une fois, à l'oral, c'est dans la partie suivante. Je ne veux pas aller trop vite à chaque fois, vous anticipez trop. Si, c'est le petit Akadosh Baruch Hu, il a fait que il y a un bélier qui est coincé depuis déjà avant même la création. Comme je ne veux pas te faire de la peine, Avraham Avinu, vas-y, regarde, tu vois, il est coincé celui-là, c'est pas fait pour toi. C'est-à-dire que même dans cette volonté au bout du compte, c'est un autre grand chidouche très important, c'est de comprendre que tu vas amener un animal à ta place. L'évocation du sacrifice. On aurait pu, dans ce cas-là, prendre un animal.
amène un Rossini, Je comprends. amène une Pour que entrecôte à l'animal ait Gainsborough. toujours la valeur qu'il doit avoir, il fallait que ça commence par Oui, comme il fallait. Et maintenant Exactement. que j'ai vu que tu es capable, je vais te exactement. donner une monnaie de substitution, Exactement. mais qui n'oublie jamais ce qu'elle Exactement. représente. J'ai Exactement. compris. Ça, c'est la valeur des J'ai sacrifices. compris. C'est le sens absolu Donc, des ça veut dire que sacrifices. ça, c'est le premier, celui-là. C'est pas le premier parce que le premier, c'était Adam Arishon. Mais c'est le premier qui s'inscrit clairement dans l'histoire après la faute du premier homme. Après Caïn et Abel. Maintenant, pourquoi justement on insiste pour dire Malach Hashem, Mina Shamayim? Regardez le Ramat Vali. Imaya mitgale, lo, eize malach bedmut adam. Si on avait eu un ange, encore une fois, à visage humain, c'est la grande discussion quand les trois anges, ils arrivent auprès d'Abraham Avinu. Comprenez qu'on parle d'ange comme si au bout du compte, je savais de quoi je parlais, qu'ils soient bien clairs, je ne sais pas de quoi je parle. D'accord? Ce n'est pas des ailes, ce n'est pas des. C'est ça. C'est pas des chérubins. Non, non. Mais eux savaient. Hmm. D'accord? À chaque fois, je rigole parce que quand on parle on avait vu ça ensemble. Sur Yaakov avec les anges tutélaires qui montent sur les gels et qui descendent et qui montent. Tout le monde se dit, est-ce que c'est vrai ce rêve? Est-ce qu'on a vu les gels? Mais il n'y en a pas un qui demande, regarde, mais il a vu des anges. D'accord? Lui, c'est Al Yershov Avraham, Shaya Samechmem Chayav. Pareil, un autre nom, à part l'Amed, l'ange de la mort, si je puis dire, qui au bout du compte l'aurait obligé. Si ça avait été un être humain qui était apparu soudainement, peut-être qu'Abraham Avinu, il l'aurait compris comme étant, au bout du compte, quelqu'un qui vient le détourner, au bout du compte, de son rêve, de son acte. Ou Beyoto Kol Mina Shamayim, à partir du moment où c'est une voix qui donc provient du ciel, En Shum Chashash Lekor Hachitzon. Donc il est clair qu'en insistant que c'est Malach Mina Shamayim, on vient mettre en évidence que c'est clairement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas vu, et on ne le verra pas, Avraham Avinu qui, après la ligature, par exemple, va dire « Ouais, c'est super, je n'ai pas sacrifié mon fils. » Non, maman, il a une inquiétude, je le répète, de savoir, au bout du compte, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai construit un hôtel. Il y a un acte à fournir ici. J'ai amené du bois, j'ai amené des pierres. Avraham Avinu a dit en yiddish, c'est hlam. C'est pas? Non, il n'a pas dit hlam. Si, C'est l'Yiddish du Sud. C'est Non, dit non, du c'est- Sud. Mais d'accord? Il a dit clairement, encore une fois, il y a un problème. C'est-à-dire, je vais m'arrêter là parce qu'il est 10h15. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est qu'il y a tout est monté déjà. Ah, le problème, c'est Abraham qui dit qu'il y a un problème. Oui, c'est Abraham. J'ai tout fait et ça ne marche pas. J'ai tout fait et je veux surtout ne pas avoir apporté par respect pour Akadosh Baruch Hu quelque La chose responsabilité, peut-être que ça n'a pas eu lieu. qui n'a pas eu lieu ou quelque chose qui est vain. Mais comment? Ok. Et Et il faudra trouver la solution. mais qu'il va lui proposer. et l'ange qui descend. Attends, on n'a pas fini. Non, mais Il y a le Rav c'est Kook dans la après, Traya. c'est après. Je m'arrête là parce qu'il est un peu long pour ce soir tout de suite. Ok. Donc c'est D'accord. mercredi prochain. Mercredi prochain, Bezrat Hashem, on poursuit cette étude. On a 5 pages. On est arrivé bon, Hashem, à la 3e. Déjà, c'est pas mal. Mais on va continuer. Et encore une fois, comme je vous ai dit, on est à Yud Bet. Donc, il y a 19 versets. Donc, ce n'est pas fini. On aura encore, bon, Hashem, quelques cours sur le sujet avant de terminer. Je pense qu'on aura fini avant Hanouka, la ligature de Yitzhak. D'accord? Zach, on va voir. Des questions? Des questions? Laurent, c'est clair? Merci beaucoup. Avec plaisir. Shalom Koltouv. Shalom, Shabbat Tov. Amen, Shabbat Tov. Super.